la décadence généralisée du Gabon, soit parce que voilà, ils veulent préserver des strapontins, etc., ou ça leur fait plaisir, ou bien c'est une manière de se faire un petit bacchis, etc. Mais dans tous les cas, rien de tout ça n'est honorable. Et donc, il faut les interpeller. Parce que si un magistrat dit qu'il ne fait pas quelque chose parce que ça ne correspond pas aux règles, à la limite, on va faire une sanction disciplinaire et puis stop. Ça va aller où? Ça va aller Exactement. où? Mhm. Donc, voilà quoi. Si à un Mhm. moment donné, tu peux pas faire ton travail conformément à tes... Si tu as des valeurs qui t'empêche de faire un certain nombre de choses par rapport au travail que tu fais, bah tu feras pas ces choses-là qui ne correspondent pas aux valeurs que tu as et aux études Ah, que il tu est as faites. parti. Monsieur, revenez, C'est vous allez tout. prendre la parole. Venez, oh. Vous ne devez pas attendre. Et puis quand vous allez prendre la parole, vous allez faire 100 ans. Vous n'êtes jamais patient. Il est tombé pour. Giovanni prend la parole. Ils ne sont jamais patients, ces gens-là. Giovanni, Giovanni, oh, prend la parole. Lui aussi, il est parti où? À 2 heures du matin, à 3 heures, tu parles avec qui? Oh non, c'est incroyable. Ok, désolé Félix. Bon, déjà, j'aimerais restituer le contexte. Alors, vous avez remarqué que l'avocat se refuse à faire des commentaires qui ne relèvent pas du droit. Mhm. Parce que, au fond, ils ont leur communication en tant que juriste et avocat, et donc Mhm. chargé de l'affaire, ou des gens qui ont aussi vécu le le déroulement de la procédure euh, chez les agents et au tribunal, bien sûr, au parquet. Donc, Mhm. on s'est entendu sur le fait qu'il ne devait évoquer que ça. C'est pour ça que quand tu évoques par exemple le fait il dit subtilement que les faits sont politiques. Mais bon, on attend leur Ok. conférence de presse, Mhm. en tant qu'avocat. Mais nous, on a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour pouvoir affirmer ce que l'on soupçonnait déjà depuis. Exact. Et c'est juste dommage. Parce qu'il y a un phénomène que vous allez remarquer avec le pouvoir, c'est qu'il s'abstient à première vue de communiquer par les voies officielles. On va aller prendre les Baoiri Kotete qui vont venir distiller deux, trois trucs. On va prendre Geoffroy Fumbola puisque c'est le nouveau travail qu'il a trouvé. Et c'est pour ça peut-être qu'il a été nommé au Conseil économique et social et culturel. On va aller prendre tous les rantanplans, si tu veux bien. Les Bachamberla Mukwama. Parce que finalement, s'ils disent des bêtises, ben, le gouvernement peut au moins se défendre de n'avoir rien dit par la voie officielle. C'est quand ils vont voir nos réactions derrière qu'ils vont finalement venir réajuster leur communication. Et on fait comme si le gouvernement n'a pas soutenu ces bêtises-là. Et pourtant, c'est les mêmes gens qui veulent couper les réseaux sociaux pour les histoires des fake news. Ce sont les mêmes gens qui ont pris des ordonnances pour traquer tous ceux qui font dans les fake news. Mais j'ai vu un gars comme Eric Otete affirmer qu'il y avait eu 9 convocations auxquelles le président Billy n'a pas répondu. C'est pour ça que la dame a fini par porter plainte. Ils ont même sous-entendu que c'est parce que, enfin, la dame n'a pas poursuivi pendant tout ce temps parce que le monsieur était trop puissant. Comme il a été au gouvernement et proche d'Ali, il étouffait les procédures. Mon Dieu. Je dis que voilà, la femme portait plainte puisqu'elle dit qu'il y a eu 9 convocations. Donc, Et il y a Olivier, eu Billy lui n'est pas informé des convocations là. lui-même il n'est pas au courant, ses avocats ne sont pas au courant non plus. Et que c'est parce que le monsieur était trop puissant que la dame s'est toujours abstenue de. D'abord, ils disent une chose de leur contraire. C'est-à-dire que le monsieur était trop puissant. C'est pour ça la dame s'est abstenue de porter plainte. Et puis par après, ils viennent dire qu'il y a eu 9 convocations. Mais comme il était trop puissant, il étouffait les procédures. Et puis ils sont venus rajouter l'antécédent qu'il a eu lors du chèque sans provision qui a été évidemment classé
non-lieu parce que bon, en cassation, on avait clairement vu qu'il n'y avait rien dedans. Mais ils essaient d'exhumer ça parce que l'objectif, justement, c'est de lui coller cette étiquette-là d'escroc. Oh mon Dieu. C'est ça, en fait. Et Tu sais qu'ils l'autre ont pris, sans élément, te couper, tu vois où on avait, par rapport au truc de chèque en blanc, là, en bois, là. ouais, Ils ont pris le journal et ils mettent ça partout, partout. Quand tu fais un post, ils viennent mettre. voilà. Il n'est Et pas l'autre capable aspect de qu'il dire, faut relever, l'autre aspect qu'il faut relever qui n'est pas anodin, dans la conscience collective, jusqu'à un passé récent, plein de personnes avaient une détestation du personnage. Nous tous ici, on a nourri de la détestation parce que, en définitive, c'est le visage qui venait justifier les actes du système. Sauf qu'avec du recul, tu te dis, il appartenait à un camp politique. Il était porte-parole, il jouait son rôle. On peut le détester pour ça. Hein? Et ça se comprend. Ouais. On peut décider qu'à cause de ce qu'il venait dire, on ne peut pas l'excuser. Ça peut se comprendre. Mais la détestation qu'on peut vouer à la personne ne fait pas de lui un coupable à chaque fois que quelque chose est mis sur son dos. Et si on est un peu intelligent, et si on a un sens de la citoyenneté, on doit pouvoir se détacher ou sinon dissocier de la détestation qu'on lui voue parce qu'il avait le rôle qu'il avait hier et sa potentielle culpabilité dans les affaires qui sont montées aujourd'hui. Parce que ce soir, vous avez la démonstration de ce que c'est pas parce qu'on dit quelque chose sur un média officiel, c'est pas parce qu'une personnalité officielle dit quelque chose que c'est nécessairement une passe le temps vérité. à mentir, à faire des mises en scène. Vas-y. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on a besoin, nous, d'être lucides lorsqu'une information est jetée sur la place publique, analyser avant de pouvoir tirer soi-même ses propres positions. Ouais. Maintenant, quant à ceux du pouvoir, ça fait 2-3 jours, ils écument la communication publique pour essayer de faire du monsieur le vrai mouton noir de cette histoire. Et ça fait 2-3 jours, on les regarde quasiment faire parce qu'on avait choisi notre timing. Et c'est le second élément de notre communication. Il a au moins l'avantage de mettre tout le monde d'accord. Celui qui parle, c'est un praticien du droit. Celui qui parle a vécu la procédure de l'intérieur. C'est pas un Congossa. C'est pas un Congossa du quartier. Voilà. C'est-à-dire que l'une des rares personnes qui a pu parler à Billy Binze et qui a vécu le traitement à l'intérieur des institutions, qui avait la charge d'instruire le dossier, vient vous relater et je regrette qu'il n'est pas sur l'élément, qu'il n'ait pas sa robe d'avocat. Au moins, ça aurait donné encore un autre côté solennel à la chose, mais il a quand même le maillot du Real de Madrid. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, de mon point de vue, à partir de ce soir, jusqu'à ce que cette histoire-là soit totalement terminée, ils vont avoir sur leur dos une communication qui est juste et qui relève de comment dire ça, de la description des faits et non le sentiment d'un frustré ou des gens qui veulent, parce que j'ai vu qu'on a sorti des vidéos de la période où il disait à l'Assemblée nationale qu'il n'y a pas de prisonniers politiques à la période où il était Premier ministre. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas quel rapport ça avec... Le rapport Mais non, mais c'est un aveu quelque part. Pourquoi, Phoenix? Ils admettent quelque part, ceux qui ont publié cette vidéo, ils admettent quelque part que lui est un prisonnier politique. Et comme il faisait le déni hier, quand il était aux affaires,
eux aussi, ils sont en droit de faire le déni de ce que c'est pas un prisonnier politique, bien qu'il en ait un. C'est ce que leurs vidéos qu'ils font partager là tous les jours là, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est toi qui disais hier qu'il n'y avait pas de prisonnier politique. Quand il y en avait, non. On va faire de toi un prisonnier politique et nous aussi on va faire le déni. C'est ce que ça veut dire. Regarde la personne qui a fait sortir la vidéo. Bon, oui. L'autre aspect, et on l'a déjà relevé ici, c'est qu'on était tous convaincus que Billy Binze a forcément volé sous Ali Bongo. Et retenez que la période, puisque, enfin, encore que là, il faut avoir une vraie étude. Mais dans la conscience collective, il est dit que la fin du deuxième mandat d'Ali Bongo, c'est la partie où il y a eu, sinon peut-être même les deux mandats, c'est le moment où il y a eu les plus grands vols d'argent public. Souvenez-vous de l'expression d'Ancélé, nous on volait avec les pelles, eux ils volent avec les tractopelles, comme pour traduire le niveau de vol d'argent public qu'il y a eu, c'était un niveau industriel. Mais Oligui, qui veut absolument la tête de Billy Binze avec ses gens, ont fouillé, farfouillé, refouillé, refouiné, refouillé. Pendant cette période où les gens volaient à la tractopelle, ils estiment que Billy Binze n'a rien volé, au point d'aller lui prendre un délit ou une infraction qui relève de 2008. Il a été lésé. Parce que les 3 millions lui qu'il a donné, il n'a pas récupéré. Naturellement. Et s'ils sont allés chercher là-bas, c'est parce qu'ils estiment que pendant toute cette période, le mec n'a rien volé. Donc, quelque part, ceux qui disent qu'il l'a fait souffrir les Gabonais. Parce que si on n'avait rien trouvé dans le cadre du vol d'argent, mais au moins sur les crimes, on sait aussi que c'est la période où il y a eu les CR. Oui. Les CR à outrance, c'est-à-dire que sur le plan des crimes financiers, il n'y a rien. Donc même sur les CR aussi, le type n'est pas dedans. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on connaît notre environnement. Si on n'a pas pu l'attraper hier sur l'argent, le vol d'argent, et que, sachant qu'ils sont absolument en train de chercher la petite bête, c'est-à-dire que même sur les CR, il n'y a rien. Même sur le fait d'avoir donné l'ordre, d'avoir aux exécutants, puisque c'était eux les seuls exécutants, les militaires, d'aller finir avec les civils au QG des Ping, parce que la rumeur a aussi accouru que c'est Billy Binze qui avait dit à Ali, viens, on toro les gens là, on daille les gens là, même deux seulement, ils vont fuir, le reste va fuir. C'est-à-dire que même sur ce terrain, il n'y a rien. Donc, à un moment, il faut relativiser. Votre détestation, finalement, elle est fondée sur quoi? Sur le simple fait qu'il était celui qui venait justifier. Quand on est capable de pardonner, sinon de fermer les yeux, sur ceux qui venaient exécuter au point de prendre nos vies avec les armes de la République. Quand on est capable de fermer les yeux sur ceux qui sont parfois les commanditaires et qui sont pour beaucoup encore avec Oligui. Certains parmi ceux qui sont restés étaient des donneurs d'ordre et pas nécessairement Ali Bongo. Mais ceux-là, personne ne dit un mot sur eux. Et pourtant, ils sont avec Oligui. Et on profère parce que le monsieur, on le trouvait arrogant, suffisant, et on estime que c'est ça le plus gros péché des 14 ou des 18 dernières années. Donc il faut qu'on se pose de bonnes questions. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. On ne vous dit pas de l'aimer. Mais vous êtes au moins obligé d'analyser chaque situation avec froideur. Et au-delà des récits que ce gouvernement qui veut manipuler absolument l'opinion publique, vous êtes obligé d'en sortir votre propre lecture et de vous dire, ok, on ne l'aime pas, on ne va jamais l'aimer,
Et d'ailleurs, moi, personnellement, je ne voterai jamais pour lui. Vous avez le droit de faire ça. Mais en revanche, vous deviez vous interdire de le condamner sur des spéculations, sur des faits manipulés. Parce que on découvre aussi quoi? C'est que malgré le fait que on le prend pour le plus grand mauvais de l'histoire politique du Gabon, vous avez des gens qui témoignent de ceux qui allaient prendre 500 000 quand ils avaient des problèmes personnels. Hein? Et des gens comme ça, il y en a plein. Moi qui ai fait la campagne ici, j'en ai croisé plein, même chez moi à Tchubanga. Des gars de Moabi qui témoignent de ce que ce type-là, il m'a aidé dans ma carrière. Le gars, c'est un gars de Moabi. Je ne parle pas d'un fan ou bien, je ne sais pas, non. Il te dit qu'il est de Moabi. Pour nous, 100%. Enfant du terroir. Il te dit que Bilé Binze m'a aidé dans ma carrière. J'étais bloqué à tel endroit. J'en ai croisé au moins 4 comme ça chez moi. Ils sont venus me dire on ne peut pas t'accompagner officiellement, mais on aimerait te dire que ce type-là nous a aidés. Quand tu vas me remonter, quand tu le verras, dis-lui que tu as rencontré telle personne qui l'avait aidé à telle période. Et la preuve que ce type-là, c'est un républicain. Allez à Makoukou, écoutez le procès qu'on lui fait. C'est que quand il est aux affaires, il n'a pas privilégié les siens. C'est ce qu'on dit là-bas. Hein? C'est-à-dire que les gens de Makoukou en veulent à Billy Binze parce qu'il n'a pas fait des privilégiés là-bas. En revanche, il y a des gens qui ne sont pas de chez lui, qui ne sont pas des fans, qui te disent que Billy m'a propulsé et sans rien demander. J'ai eu la chance de le rencontrer ou de le solliciter dans le cadre de mon travail. Il m'a aidé à faire ça. Donc il a ces gens. Il n'a pas fait la campagne dans la province de la Nyanga, la présidentielle. Le mec sort de là-bas avec près de 250 voix. Vous expliquez ça comment? Ce sont ses parents de Makoukou qui ont voté là-bas. C'est qu'il y a des gens qui lui reconnaissent une certaine hauteur. C'est quelqu'un qui porte certainement des valeurs, peut-être qui ont du mal à prospérer parce qu'on est dans un milieu corrompu. Parce qu'on est dans un milieu de favoritisme absolu. Parce qu'on est dans un milieu sectariste. Les enfants du village estiment que, comme il est du village, il faut que ce soit eux qui arrivent aux meilleures fonctions. Et comme ça ne se passe pas comme ça, ceux qui ne bénéficient pas, ben, on lui fait le procès. Donc, je le redis, ce n'est pas un dossier difficile à lire. C'est simple. Quand vous regardez avec froideur, vous avez une analyse, tout de suite vous savez ce qui se passe, sans être de l'intérieur. Maintenant, à chacun de lire, à chacun de prendre la responsabilité d'utiliser son cerveau. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans cette affaire. Et c'est un dossier monté de toutes pièces. Et je le répète, il y a 2 mois, alors qu'il rentrait de France, il m'a clairement dit que mon nom est à la tête d'une liste des opposants qu'on va arrêter. Donc, préparez-vous à cette éventualité-là. Et il l'a répété peut-être 3 à 4 fois. Vous pensez que si, sachant qu'on lui cherchait des poux sur sa chauve, il avait encore à l'idée qu'il devait une personne 500 000, il n'aurait pas réglé cette dette. Il l'aurait fait. Par prévention, il l'aurait fait. Mais s'il ne l'a pas fait, mais c'est parce qu'il sait qu'il ne doit pas. Il sait qu'il ne doit personne. Tu ne peux pas commencer à aller payer une dette dont tu n'es pas au courant. Et ils ont exhumé ça parce que c'est tombé dans leurs mains, on ne sait pas par quel moyen. Cet épisode-là est tombé dans leurs mains, on ne sait pas par quel moyen. Mais on a bien vu que il y a des similitudes. Il y a quelque chose qui est rattaché à son histoire politique. Il y a que on ne pouvait pas aller tomber sur Kaniwa. C'est-à-dire qu'il doit Kaniwa, que le gars n'a jamais rencontré dans sa vie. Il a fallu que cette dette soit liée à une femme avec qui il a milité au RPG. Il a fallu c'est la preuve qu'ils ont fouillé. Et qu'ils continuent de fouiller. Parce que, quand vous regardez bien, il ne doit pas une femme qui vend le manioc au marché.
une femme avec qui il a travaillé dans le cadre d'une activité publique. Et qu'il C'est la a, preuve qu'il il avait continue. aidé cette dame-là personnellement. Oui, oui. Et c'est ça. Ça veut dire qu'on va utiliser des proches pour nous dézinguer. Ouais. Et donc, on a compris ce qui se passe. Voilà. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Et j'espère que les Gabonais ont écouté les propos, le propos de l'avocat de M. Bilebizé qui a expliqué vraiment convenablement ce qui s'est réellement passé. Donc, vous allez maintenant arrêter avec vos imaginations que non, il y a eu, comment on appelle, une reconnaissance de dette, Bilibizé a bouffé l'argent, c'est un escroc. On a qualifié, en fait, l'avocat a dit que non, c'est pas une affaire civile ou pénale, donc voilà. Et cette qualification ne peut pas être appliquée à Bilibizé. Parce que Bilibizé n'a pas escroqué quelqu'un, il n'a pas aussi fait un abus de confiance. Voilà. Donc, c'est autre chose. Autre chose. Je pense que vous allez maintenant réfléchir avec vos cerveaux et non de faire le aide-moi à décider comme vous le faites. Comme Lionel l'a dit tout à l'heure, que vous êtes dans votre plein droit de ne pas aimer Bilibizé. Mais il faut être juste dans la vie. Être juste. Et de sur quoi vous avez dit que non, le Gabon a été changé, a été délivré le 30 août. Donc, l'instrumentalisation de la justice, etc., n'existe plus dans notre République. Nous sommes dans un nouveau pays, un nouveau régime, voilà, qui respecte l'état de droit. C'est dans ça où nous sommes. Moi, je suis votre logique. Hein. Voilà. Vas-y, monsieur Kanoua, votre motion. Comment on appelle ça? Les gens qui veulent intervenir, vous me demandez la parole. Hein. Vas-y, monsieur Maître. Oui, moi ce que je voulais dire, ce que je voulais rajouter, c'était même ça normalement dont je voulais parler avant que je fasse mon laïus du début là. Les Gabonais, à la limite, si vous voulez, vous pouvez n'en avoir rien à faire du cas de Monsieur Bilibizé. Moi, franchement, je vais vous dire les choses de manière cash. C'est pas forcément quelqu'un que je porte particulièrement dans mon cœur, hein, voilà. Et en soi, mon sentiment ne compte pas, on s'en fiche. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que beaucoup de Gabonais viennent, par exemple, mettre en commentaire, ah, mais c'est pas le papa qui était au PDG qui nous disait ceci, qui nous Toi, mais disait tu n'as pas cela. sommeil. Tu n'as pas sommeil. Toi, mais tu n'as pas sommeil. Tu fais quoi là? Vous êtes stupide dans vos questions à 2 francs. Vas-y. Lui, mais il est sur mon live. Il n'a pas. C'est moi qui demande que je n'ai pas sommeil. Vas-y. Ce qui est intéressant avec avec cette séquence, c'est que c'est nous les Gabonais, nous l'ensemble, les lambda, les personnes qui n'avons pas de nom, les personnes qui n'avons pas de l'ombra, etc. C'est surtout nous qui devons nous interroger. Si on peut faire ça à quelqu'un qui a été Premier ministre, et lui encore il a la chance parce qu'en tant qu'ancien Premier ministre, il faut voir comment les médias se mobilisent. Les médias internationaux notamment, parce qu'en soi, les médias nationaux, je m'en contrefiche royalement. Je sais même pas si on peut parler de médias au Gabon. Vous avez TV+, qui écrit un article où ils vous disent que quelqu'un est arrêté pour abus de confiance et escroquerie. Et en même temps, ils écrivent dans le titre de l'article qu'il y aurait eu une reconnaissance des dettes. Mais enfin, TV+, vous n'avez pas des avocats ou des juristes ou je sais pas, des gens à qui vous pouvez aller poser des questions qui vont vous expliquer le b.a.-ba en vous disant que oui, il peut pas y avoir le mot escroquerie, abus de confiance et reconnaissance des dettes dans la même phrase, pas dans le même article, c'est pas possible. Hein? Donc, ça vraiment c'est du gros n'importe quoi comme d'habitude. Mais vous voyez, les Gabonais, pour Monsieur Bilibizé, la presse internationale en parle et fait le relais, ce qui fait que c'est qu'il y a quand même une forme de protection pour lui, c'est-à-dire que on peut pas lui faire n'importe quoi en guillemets là-bas parce que voilà, on sait que les médias internationaux sont là. Et qui dit médias internationaux dit les partenaires internationaux du Gabon, le FMI, la Banque mondiale, la France, etc. Tout le monde est au courant, donc forcément tout le monde sait. Ne vous inquiétez pas que là, les chancelleries au Gabon, là, les ambassades en tout cas de ces pays-là, ils font des remontées à leur pays en disant ah voilà ce qui se passe dans le pays, machin. Ça c'est pour quelqu'un qui est connu, ça c'est pour quelqu'un qui est un ancien premier ministre, c'est totalement normal. Mais vous là qui n'avez pas de nom, qui n'avez pas de l'ombra, qui n'êtes rien,
Et c'est pas méchant de le dire. Moi-même, je suis un fils de lambda. Donc, quand je parle là, je m'inclus. Nous tous là, quand la machine là se met en branle et qu'elle nous broie, c'est-à-dire que qui peut même lever le doigt? Qui peut même écouter un seul instant les cris que vous pouvez faire dans ce type de situation? Donc, en réalité, c'est pas la situation de monsieur Billy Bizet en soi. C'est juste que si ça peut être l'occasion de faire cesser cette manière de fonctionner pour tout le monde, il faut la saisir, cette occasion. Ouais. Et pas seulement venir faire comme une sorte de... comment dirais-je? Là, vous trouvez un peu une sorte d'exutoire, quoi. C'est-à-dire que, voilà, là, vous pouvez venir un peu libérer votre petite colère, vos petites frustrations à 2 francs 6 sous, en disant, oui, bah, c'est bien fait pour lui. Mais c'est bien fait pour lui. Ton petit gamin de 14 ans, quand il va circuler à la plage Léon-Bas en faisant je sais pas trop quoi, on va venir le choper. On va l'amener au NIOUF. On va le placer en détention préventive. Pendant 10 ans, il en ressortira quand il aura 24 ans. Il aura gâché 10 ans de sa vie. Et puis, ça va pas aller quelque part. Ça va pas aller quelque part. Et ce que je vous dis là, c'est pas sorti de... Je n'invente pas ça. Hein. C'est factuel. Hein. Des jeunes gamins, des jeunes garçons gabonais, que pour une banale affaire de vol de je sais pas trop quoi, d'un petit écran. Je dis pas que le vol d'un écran, c'est pas grave. Mais aller en détention préventive pendant 10 ans pour une banale affaire de vol et ressortir de là-bas relaxé, allez regarder la presse écrite en ligne, vous allez retrouver des articles dessus. Il y a même une maman, elle avait passé 11 ans en détention préventive. Il n'y a pas très longtemps, là, elle est sortie en mai dernier. Oui, en mai de l'année dernière. Les cas comme ça sont récurrents. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé avec M. Billy Bizet, c'est quoi? Pour essayer de ramener un peu, pour que les gens comprennent un peu mieux. En 24 heures, on l'a arrêté, ils ont fait soi-disant l'enquête préliminaire et là, on a fait le mandat de dépôt, donc le juge d'instruction l'a placé en détention préventive. Mais le problème avec le recours au mandat de dépôt au Gabon, c'est pas que avec M. Billy Bizet. M. Billy Bizet, aujourd'hui, on peut en discuter parce que, comme je vous ai dit, lui, c'est un ancien Premier ministre, la presse s'est mobilisée. Donc, on en parle. Et en plus, il a un avocat. Lui, il a l'argent pour avoir un avocat. Voilà une autre chose aussi. Lui, il a un avantage, il peut avoir un avocat. Mais vous, qui n'avez pas de nom, qui n'avez pas de l'ombre, etc. Le manioc qui n'ont pas. On vous prend, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en détention préventive dans les prisons du Gabon? Le dossier a disparu. Les parents écrivent, oh non, vraiment. Et donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est justement le recours excès abusif à ces procédures-là. On prend quelqu'un qui pourtant vit dans son pays, qui n'a, Monsieur Billy Bizet même encore, il a le passeport. Monsieur Géo, quoi situation? Je vous invite à ne plus mettre ce genre de commentaires sur mon panel. Il n'y a pas de karma. Ok? Il n'y a pas de karma là. C'est ton chef qu'on appelle Oligingma qui met ces choses en place pour vouloir taire ce monsieur-là. Il n'y a aucun karma. Le karma se fait seul. On n'achète pas les gens pour faire les karmas. Lui-même son karma à lui, est-ce qu'il voit ça? Est-ce que Géo, je sais pas trop quoi là, en train de comprendre ce que je suis en train d'expliquer? Il ne comprend rien, vas-y. Il ne comprend pas que lui-même demain, on va le choper et on va dire mandat de dépôt. Lui, c'est même pas le juge d'instruction. Lui, ce sera même le procureur. Parce que les procureurs, comment dire ça? Les procureurs, j'ai oublié le terme là que j'utilise souvent. Les gens du Far West là, comment on les appelle? Les procuraillons à la Far West et tout au Gabon là, les dégueneurs de mandat de dépôt là, ils sont versés. Hein. C'est-à-dire que toi-même là qui es en train de commenter là, demain matin. Non mais je rigole, mais c'est absolument pas drôle. Mais pourquoi parce que Kaniwa, parce que le problème c'est que depuis qu'il est là, il n'écoute pas ce qu'on dit. Lui, il est fixé dans sa tête que quand tu dis ça, tu es en train de défendre Billy Bizet qui nous opprimait hier. C'est ça qu'il a dit comme tout ce que tu donnes comme élément, voilà, tout ce que tu donnes comme élément, lui, ça rentre, ça sort. C'est pour ça qu'il n'a pas compris et qu'il évoque le karma. Il oublie que lui, quand ce sera son tour, je ne sais pas ce qu'il va évoquer. Il ne va rien évoquer et c'est justement mon sujet. Mon sujet, c'est pas... Monsieur Billy Bizet, j'ai envie de vous dire,
Son cas est même bien. En fait, ce que je veux juste essayer de faire comprendre, c'est que j'utilise aujourd'hui le panel du Grand Le Phénix et cette situation pour mettre en avant le problème systémique, voire systématique du dysfonctionnement de la justice, notamment pénale au Gabon, qui broie les inconnus, les sans-voix, ceux qui n'ont aucun nom, qui n'ont aucun. Et Monsieur Géo, je sais pas trop quoi là. Vous faites certainement partie de cette masse silencieuse de 90% des Gabonais qui se font broyer par les procuraillons et les magistrats gabonais là. Là, quand il s'agit de broyer les gens qui n'ont pas de nom, c'est pas de l'instrumentalisation, hein. Là, c'est eux-mêmes ici à donne de gaieté de cœur pour vous broyer avec votre propre argent public, avec le pouvoir que votre propre république leur donne. Donc, vous venez vous muscler par rapport à M. Billy Bizet. Aujourd'hui, on est en train de parler de M. Billy Bizet. Est-ce que le cas du jeune compatriote qui est sorti en mai dernier de 10 ans de détention préventive pour une banale affaire de vol, il a été relaxé, c'est-à-dire que dans le dossier, il n'y avait rien. Donc, il n'a même pas été reconnu coupable de vol à la fin. Est-ce que le jeune compatriote là qui est parti à 20 ans, qui est sorti à 30 ans, 10 ans plus tard, vous avez entendu du tapage autour de sa situation pour qu'il sorte de là-bas? La preuve, c'est qu'il y a passé 10 ans. Et qu'il a fallu attendre qu'on change de procureur général. Et comme le nouveau procureur général voulait, je sais pas trop faire quoi, montrer qu'il travaille un peu, c'est comme ça qu'on allait le ressortir. Ce que je suis en train de vous dire là, il y a des gens qui sont en détention préventive depuis 5, 6, 7 ans. Leur dossier a disparu dans le bureau du juge d'instruction. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vous partez dans les bureaux des juges d'instruction, les dossiers s'empilent, s'entassent. Certains documents sont même illisibles, tellement c'est là depuis des années, ça a jauni. Comment on fait pour sortir, comment on fait pour retrouver la trace du document là qui a jauni là? Derrière le document qui a jauni là, c'est une vie, hein? C'est une famille qui est dans un coin. Et c'est en fait, c'est ça que moi je suis en train de tenter de mettre en lumière au travers de ce qui est en train de se passer. Pas plus tard qu'il y a à peu près 6 mois de cela, il y a une autre affaire où on a pris quelques jeunes qui avaient commis des infractions, me semble-t-il, en tout cas qui étaient soupçonnés d'avoir commis des infractions. Ils étaient d'abord en détention préventive, je crois, à Libreville, et ils vivent à Libreville. On les a pris, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui est illogique par rapport à la procédure pénale. On les a pris, on allait les placer, continuer à les mettre en détention préventive à Makoko. Pendant que ces jeunes-là sont de Libreville, les familles sont à Libreville. Les familles n'ont donc plus la possibilité d'aller, ne serait-ce que donner à manger à leurs enfants. Les enfants sont en détention préventive à Makoko. Et ils sont en détention préventive depuis plusieurs années, au-delà même de la durée maximale qui est prévue par le code de procédure pénale. Et ça arrive, c'est-à-dire que c'est quotidien, c'est comme si on buvait de l'eau. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire là, c'est le quotidien classique. C'est-à-dire que ça ne va nulle part, ça ne chauffe pas comme disent les Ivoiriens, ce que je suis en train de vous dire là. C'est d'une banalité sans nom, ce que je suis en train de vous dire. Pourtant, je n'ai pas une victime. Il reconnaît ce qu'il a sémé pour moi. Ça fait. Regarde-moi ce duo là. Il t'a sémé quoi? Il est venu dans ta maison, il t'a fait du mal avec tes parents. Raison pour laquelle aujourd'hui tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à boire. C'est ça? Hein? Il t'a sémé quoi? Tu peux monter sur le panneau et me dire ce qu'il t'a fait? Personnellement, quand il t'a sémé, ton oligui là, il n'a pas rien sémé. Il t'a menti le 30 août 2023 en disant que non, il voulait libérer le Gabon. Et tu as vu une vidéo qui circulait, on dit que non, nous sommes en famille. Ça, tu ne dis pas, ça ne te dit rien. Que nous sommes en famille. Samy avec qui? Avec ceux-là qui t'ont malmené, non? Ça ne te dit rien, c'est Libizé qui t'ont moins cher. On dit maintenant, quand on est bête, c'est quelque chose. Pardon, Ganiwa, vas-y. Laisse-moi des stupides c'est une RS. Vas-y. c'est pour ça qu'on essaie justement de les sensibiliser. Je suis désolé. C'est les gens qui sont bêtes. Je mets un peu les organes. On sentit les bêtas. Ils n'ont rien à la tête. Ils ont que l'eau de la SCG. Moi, vraiment, c'est un sujet qui me prend aux tripes limites. Parce que ces cas-là, je vous assure, ce sont des cas extrêmement graves. Ce sont des vies qui sont brisées. Ce sont des familles entières qui sont derrière. Là, je pense notamment aux familles de la dizaine de jeunes là qu'on a amenés en détention préventive à Makoko, alors qu'ils sont de Libreville et que leur dossier dépend, parce qu'il y a une carte judiciaire. Leur dossier dépend
de la circonscription judiciaire de la cour d'appel de Libreville. Et on les a amenés là-bas comme ça, en dehors de tout cadre. Et c'est comme ça, c'est le lot quotidien de la justice en très gros guillemets au Gabon. Donc, aujourd'hui, là, ce qui devait mobiliser même davantage les gens, c'est de se dire, stop, nous les lambda, on nous broie déjà tous les jours. Donc, ils vont même jusqu'à broyer même les anciens premiers ministres. Ah non, non, non. Si on arrive à un degré comme ça, il faut que ça stoppe parce que ça veut dire que, comme on dit, je sais pas, il y a un adage qui dit que si l'éléphant se met à maigrir ou je sais pas trop quoi, qu'en sera-t-il de la gazelle? On y au Vous, fond, on le coupe, on le soit à Ottawa. Tu es en train de déplumer le poussin et le canuton te regarde derrière. Il sait que son tour viendra. Ça, c'est ça. voilà. Voilà. Donc, franchement, moi, je suis désolé pour vous, tous les gens qui se réjouissent de ça. Je suis désolé pour vous. Peut-être que vous n'avez jamais vécu dans vos familles. Et puis, c'est ça aussi le problème dans la société gabonaise. On est tellement individualiste que tout C'est ce ça qui le se problème passe des là, Gabonais. Exact. Vas-y. oui, tout ce qui se passe là, quand je vous dis qu'il y a sur les plus de 500, plus de 5000 détenus au Gabon, il y a à peu près 70 voire 80% qui sont en détention préventive. Mais la population gabonaise est si petite qu'en réalité, si on fouille bien dans chacune de nos familles là, on a un cousin peut-être éloigné ou une cousine éloignée qui est en détention préventive depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, au-delà de la durée qui est prévue au maximum dans la loi. Et dans des conditions, là je ne parle même pas des conditions. Donc en vérité, c'est un problème qui concerne toute la société dans son ensemble. Mais comme on est individualiste, on ne regarde pas ce qui se passe à côté de nous. Vous restez là dans vos petites familles avec le père, la mère, machin, alors que vous avez des cousins, des cousines, etc., qui sont dans des situations compliquées. Parce que je refuse de croire que sur une population de 2 millions d'habitants, plus de 4000 personnes qui sont en détention préventive en dehors du cadre légal, eh bien, les 2 millions là, ça les concerne pas. Non, si. Ça nous concerne. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est justement les procuraillons qui se permettent de dégainer comment ça s'appelle là? Des mandats de dépôt comme si c'était des bouts de pain. Voilà, les procuraillons shérifs, c'est comme ça que je les appelle. J'ai écrit un article sur le village de la justice, sur l'abolition de la peine capitale. Et j'ai fait un paragraphe sur ce sujet où je les ai appelés les procureurs shérifs qui dégainent les mandats de dépôt comme si c'était, voilà, comme si on était au Far West. Petit pain. Tu bouges un peu, on te sort un mandat de dépôt. Tu fais, monsieur Alain-Claude Bibizé, lui, il a le passeport. Il peut monter dans l'avion justement avec son passeport pour partir en France. Je peux un peu comprendre qu'on dise que, ah oui, il y a un risque qu'il parte, donc on le met en détention préventive. Mais Moussavou Ambigou, ou bien Habitam, qui n'a même pas date de naissance, qui est allé faire le fou au Carrefour, il a arraché un téléphone à une dame. Lui, c'est où qu'il va partir? Il n'a même pas date de naissance, il n'est même pas d'abord reconnu comme Gabonais d'abord. C'est où qu'il part? On le prend, le fout en détention préventive pour une affaire de machin. Et en soi, le sujet, ce n'est même pas qu'on puisse le foutre en détention préventive. De toutes les façons, s'il a bien volé un téléphone, eh bien, il doit être puni pour ça. Mais on parle de déposer en détention préventive, il fait 6 ans là-bas. Le dossier a disparu. Les papiers où son nom était inscrit ont jauni dans le bureau du juge d'instruction. C'est ça le quotidien de la justice gabonaise. Et au lieu de se mobiliser par rapport à ça, vous êtes en train de venir rigoler, machin. Mais monsieur Billy Bizet, vous voyez, on est en train de parler de la preuve, on parle de lui aujourd'hui. Il va sortir, et de toutes les façons, même s'il reste là-bas longtemps, il va rien lui arriver d'extrêmement grave, parce que c'est un ancien Premier ministre, tout le monde en parle, la presse en parle, etc. Donc il a les garanties du fait qu'on ne peut pas aller, il y a des degrés, il y a un niveau qu'on ne pourra pas atteindre avec lui. Pensez à ça. C'est juste ça que je voulais dire en fait. Merci. Il faut savoir que le régime de Dingaba n'a pas besoin de niveau. S'ils ont fait subir Madame Valentin ce qu'elle a subi son fils, c'est pas Billy Bizet qui ne peut rien faire. Au Lingman, ils sont contre-fiches que tu sois Premier ministre ou quoi que ce soit. Si Olingema avait la crainte de Dieu, il ne doit pas fomenter cette affaire de 5 millions pour l'arrêter au point. On dit qu'on ne peut pas faire une liberté provisoire à ce monsieur. Ils n'ont pas le temps. Vous comprenez? Olingema, c'est un Dieu. Il n'a pas le temps. Que tu sois président ou autre truc, c'est lui qui gère, c'est lui qui dit. Voilà. Donc, n'oubliez pas ce côté-là. Nous avons un régime tyrannique
et non un régime dictatorial. Ils sont pires que le régime d'Ali. Pire. Donc, à un moment, on doit réfléchir, poser des bonnes questions. Les gens qui sont en commentaire, qui disent que Billy Bizet doit subir, etc. Est-ce que vous pouvez monter sur le panel? Vous allez nous expliquer ce que Billy Bizet vous a fait, par exemple, et nous dire pourquoi vous dites qu'il doit subir, il doit rester en prison. Parce que je vous ai fait passer tout à l'heure le déroulé de son avocat, où il a expliqué en fait le problème. Et vous basez sur quoi pour dire que non, il doit rester en prison? On veut vous écouter. C'est la veillée. Hein? Est-ce que vous pouvez faire la demande? Mais ne venez pas avec vos profils où il n'y a pas de photos là. Hein? Parce que votre président de la République a mis en place un code de réseaux sociaux où il demande maintenant de mettre le nom et la photo. Parler maintenant en anonyme, ça n'existe plus. Anonymous n'existe plus. Respectez les choses de votre président. Mettez la photo. Vous montez sur le panel. Vous mettez votre nom. Voilà, respectez. C'est maintenant le réel. Non, non, laisse-les monter même sans photo, laisse. Mais ils doivent respecter leur président. Ah. J'avoue. Oh. Le président a dit de mettre le nom et la photo, mais le numéro, vous faites maintenant quoi? Bonjour. Bonjour. Oh, bonsoir. Oui, bonjour. Il est 2 heures. Oui, on vous écoute. Bon, moi, j'ai apprécié déjà les 2 premiers intervenants. Mais il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Le Gabonais manque de matière grise. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un procès politique, mais ils sont en train de faire un procès de personnalité. Mais souvent, on oublie d'un principe assez simple. Monsieur Billy Binze a été porte-parole. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qu'il doit dire. Mais en tant que porte-parole, quand un principe comment est-ce qu'on va appeler? Quand tout le monde, c'est-à-dire il y a une majorité, il prend, il dépose et il lit. Premièrement, si pour réussir à mettre la main sur lui, il a fallu remonter à des dossiers de 2008, très franchement, je trouve que ce monsieur est à saluer. Dans un gouvernement où on sait que même la dame de ménage a eu le temps de ramasser un sac. S'il faille remonter jusqu'en 2008 pour l'accuser, pour salir son image, pour le dénigrer, très franchement, ce monsieur mérite mon respect, comme on dit chapeau bas. Il est vrai que le fait qu'il soit un ancien premier ministre fait en sorte que la communauté internationale intervienne, du moins médiatise le sujet. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le Phénix, Sylvia aussi, son sujet a été médiatisé. Il faut le dire. Il a fallu un bon moment, après que les choses se soient réglées en famille, pour que on puisse les libérer. Il y a eu une entente interne. Ça n'a rien à voir avec le fait où ils ont senti une certaine forme de pression et ils n'ont pas eu d'autre choix que de les libérer. Non. Ils se sont mis d'accord. C'est sur cet accord-là qu'ils ont dit, bon, foutez le camp. Non, il y a eu une pression. Parce que, oui. Excuse-moi, le Madame Sylvia Bongo remercie énormément le président de l'Angola, qui est le président de l'Union africaine, je pense. Exact. Oui. Donc, c'est le monsieur qui a mis la pression sur l'alignement de faire sortir Madame Sylvia Bongo. Sans oublier aussi la République française. Parce que le sortissant français. Faut pas oublier après combien de temps? Qui devant la France, il est qui devant monsieur Salvador ou je sais pas qui là. Exact. C'est l'avion de l'Angola qui a pris Sylvia Bongo, son mari après ils sont allés
en Angola. Justement, c'est le point que je voulais soulever. Allez-y. Ça veut dire que hormis le fait, allons-y donc dans cette hypothèse que malgré, avec la pression qu'il y a eu, un certain temps est passé avant que cet avion d'Angola vienne récupérer Sylvia. Un certain temps est passé avant que Sylvia même ait le courage de se mettre devant les médias. Mais à un moment donné, tous les Gabonais qui sont en train de faire le procès de personnalité de Billy Binze, moi je vous pose une seule question. C'est lui qui a fait asseoir Omar Bongo sur le siège présidentiel. C'est lui qui a amené Ali Bongo sur le siège présidentiel. Vous l'avez vu tenir un FAMAS devant le domicile de, comment il s'appelle, Jean Ping. Est-ce que c'est lui qui a dit, celui qui bouge? Il a dit, et ça c'est vrai, c'est politique. Le PDG n'est pas prêt à faire passer, n'est pas prêt à donner le relais. On est en Ils politique. sont pas au pouvoir aujourd'hui. Mais justement, ils sont toujours au pouvoir. Vous savez, en droit, le fait que tu t'appelles Moussavou Jean avec 2 N, et ensuite que tu viennes t'appeler Moussavou Jean avec un N, certes, tu n'es plus la même personne. C'est déjà un fait, c'est acté. Mais, qui dit que tu n'as pas les mêmes intentions? Si Billy Binze est votre problème aujourd'hui, le président actuel devrait aussi être votre problème vu qu'il portait le sac d'Omar. Si Billy Binze est votre problème aujourd'hui, tous les doyens qui sont toujours au CTRI, du moins à leur nouveau parti politique, doivent aussi être votre problème. Si Billy Binze est votre problème aujourd'hui, celui qui a démoli Plein-Oreti et ensuite vous faire payer un loyer doit aussi être votre problème. C'est-à-dire que rien à voir avec la position politique de l'individu. Mais si on va dans le principe de cause à effet, que chacun porte sa croix, le premier qui doit porter sa croix, c'est celui qui est assis sur une chaise qui n'est pas la sienne. Si on doit aller dans ce principe-là, moi je trouve que le Gabonais manque d'intelligence. Vous êtes seulement en train de transférer votre dépression émotionnelle sur un individu qui vous fait un bouc émissaire. Il vous faut un bouc émissaire. Mais laissez-moi vous dire que toutes les sociétés qui ont eu des boucs émissaires sont des sociétés qui n'ont pas prospéré. À un moment donné, il faudra que vous vous asseyez vous-même et que vous vous... J'aurais dit ça le matin qu'ils vont payer. Si le monsieur là, quelque chose arrive, lui dire tous les Gabonais vont payer. Ça va de soi. Ouais. Ça va de soi parce que vous allez dire oui, il était dans le camp de ceux qui ont. Oui, il a dit. Il était dans le camp de ceux qui. Mais Oligui était aussi dans ce camp. Et puis c'est lui qui les battait. Hein? Bourontuo était dans ce camp. Merci. Elle est toujours là assise, perchée à caractère honorifique. Quelqu'un qui était Miss. Quelqu'un qui faisait défiler, qui couchait avec le président. Jusqu'à aujourd'hui, vous oubliez que c'est elle qui a fait tenir Ali Bongo sur le siège. Lorsqu'on a dit qu'il était Nigérian, les Nigériens, vous oubliez que c'est elle qui a validé son mandat. Si on doit aller dans ce même principe-là, rappelez-vous jusqu'à modifier la constitution, jusqu'à modifier la constitution, qui va encore sortir pour dire que non, tel est Nigérian, tel est Sénégalais, 100 ans en prison. Mais attendez, si vous devez aller dans ce même principe-là, rappelez-vous donc que Billy a été fervent opposant au point qu'Omar l'a concocté, l'a décocté. Non, c'est la tête de client. Aujourd'hui, il revient sur ses positions parce que laissez-moi vous dire qu'à un certain moment, peu importe la nature humaine, quand tu as de la matière grise et que tu arrives à un moment d'introspection, le pouvoir rend bête. C'est une vérité. À un moment donné, on veut tous rester sur notre siège. On dit, le pouvoir rend fou. Le pouvoir rend fou. Et le fou ne rend jamais le pouvoir. Il a fallu ce coup d'État pour que lui aussi mette un frein. Et je le loue parce qu'il a été sincère. Mais il nous a posé un problème. Il a dit oui, je suis voleur. Oui, je suis menteur. Oui, c'est moi qui ai fait des coups d'État. Oui, c'est moi qui ai fait. Oui, c'est à cause de moi qu'on n'avait pas l'eau. Oui, j'ai dit que vous avez 5 téléphones. C'est pour ça qu'il n'y a pas Internet. Mais je vous demande aujourd'hui, en tant que coupable, d'organiser une session où les vérités vont sortir. Merci. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. On vit au-dessus de nos moyens. Comment quelqu'un que vous accusez de tout et de rien vous demande de mettre en place la commission justice et réparation et vérité pour que je votre puisse président ou le prouver, libérateur, le juge est incapable de vu mettre en que c'est place. moi le On coupable. applaudit. Ce qui veut dire que vous avez des éléments concrets
pour me réduire au silence. Moi, je viens parler, mais laissez-moi vous dire, de la même manière que ce type qui est assis au pouvoir a des informations, laissez-moi vous dire que Billy a toujours été l'oreille du gouvernement. C'est-à-dire que ce que Oligui sait, pense savoir de la République gabonaise, Billy Binze a le papier qu'il a où c'est écrit. Il faudrait savoir qu'en termes de pouvoir et en termes de jeu de pouvoir, je vais dire, il n'y a que deux types de personnes. Celui qui tient le fusil et celui qui se prend la balle. Mais laissez-moi vous dire que Oligui ne tient pas le fusil. Je suis désolé de vous le dire. Il est dans une position où il a évité la balle. En arrêtant Billy, il évite une balle. Parce que il faut être sincère. Peu importe si vous aimez cette personne ou non, lorsque quelqu'un s'exprime, si vous avez un peu de matière grise, vous pouvez lire entre les lignes et savoir ou supposer, savoir ce que dit la personne est vrai ou faux, fondé ou non. Si vous avez un peu de matière grise, vous vous rendrez compte Disons que l'autre, que ce monsieur n'est pas venu pour se présenter pour être président. Il savait qu'il n'allait pas être président. Il est venu pour avoir la possibilité de vous permettre à vous de réfléchir. C'est tout ce qu'il est venu faire. Il savait que son image était ternie. Il a dit, bon, pour ce tour-ci, vu que c'est à la télévision, c'est quand même présidentiel, ils seront obligés de m'écouter. En m'écoutant, je soulèverai des points que s'ils sont suffisamment réfléchis, eux-mêmes, ils iront demander ces éléments. Organisons le comité. Mais non, nous on part faire des rassemblements là où on paye des gens des centaines de mille pour rédiger une constitution qu'on ne vous a pas laissé le temps de lire ou encore bien expliquer parce que le Gabonais, tout ce qui l'intéresse, c'est de voir les vidéos des filles qui dansent sur TikTok. On a dit, bon, on va les embrouiller rapidement. Mais ce monsieur est venu vous dire que ce que vous faites là, vous ferez de ce monsieur le juge, le bourreau et le maître et le fouetteur et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que même Dieu au Gabon n'a pas le niveau de ce type-là. Même Dieu actuellement n'a pas le niveau de ce monsieur. Okay. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ok, il est en prison, comme a dit le frère tout à l'heure. Mais lui, il a l'argent pour prendre un avocat. Mais toi qui as le petit qui s'est retrouvé à acheter un téléphone qui a été volé, qui se retrouve en détention pour recel, alors que ton petit frère a toujours été premier de la classe, il a économisé son argent dans les ventes de toffee et de tout ce qui va avec. Il a eu ses 50 000, il a dit, bon, je veux quand même faire de jolies vidéos aussi sur mes réseaux, je pars à la gare routière m'acheter un téléphone en priant le ciel que ça aille. Lui aussi, c'est aussi un coupable, c'est aussi un voleur. Ensuite, vous voulez me dire que M. Billy n'a pas 5 millions, enfin 5 M à donner à cette dame? Supposons même que ce soit vrai, que ce soit la vérité absolue. Ce monsieur n'a pas 5 M pendant qu'il est debout, parce que je crois que ceux qui font des affaires ici le savent. Lorsque vous arrivez devant les autorités, on te demande est-ce que tu peux rembourser. L'objectif premier, c'est d'abord que tu rembourses. Dans la mesure où tu ne peux pas rembourser, on te garde pour que parfois tu appelles même tes parents. On ne t'amène pas directement au tribunal. Le lendemain, quand on te prend à 21h, à 8h, on t'amène au tribunal. C'est faux. Si ce monsieur se retrouve dans cette histoire, considérez que les 5 M n'existent pas. Soyons dans une réalité absolue. Maintenant, célébrons pour ceux qui veulent célébrer. Analysons pour ceux qui veulent analyser, mais réfléchissons quand même tous ensemble à un moment donné. Si lui, il a réussi à prendre la balle, Moussavou, qui es-tu? Dagobert, qui es-tu? Il ne se pose pas de questions. On vous coupe Internet, vous allez mettre le VPN, bravo, c'est très intelligent. On vient vous dire que, bon, vous avez mis le VPN, ok, action il est mis. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre vos vrais noms sur les réseaux pour qu'on puisse vous identifier. Ça veut dire qu'on vous muselle. Parce que toi-même, tu es conscient que tu as mis ton vrai nom, tu as ta vraie localisation. À ce moment-là, on sait
que toi-même, tu ne vas pas te permettre de raconter Mais certaines avant choses. de mettre ton nom, il y a une plateforme où ils doivent d'abord aller s'inscrire. S'inscrire. Voilà, la plateforme là, c'est ce qui va Une te permettre plateforme qui ne d'avoir passera maintenant pas. TikTok, Facebook, etc. Mais une plateforme même qui ne passera pas. Combien de réformes ils ont eu à faire au Gabon? Ce monsieur, tout ce qui l'intéresse, combien de fois on a dit Ali Bongo cafard? Combien de fois on Je a n'ai pas fait. caricaturé Ali Bongo? Le pauvre Ali n'a pas vu tout ça. Combien de fois on l'a traité d'homosexuel? Les seules fois où il a coupé Internet, c'est lorsqu'il fallait qu'il fasse ces choses comme on connaît là, le jour des votes. Quand il a fini son micmac, il dit bon, allez-y, faites vos lives, vous êtes libres. Mais ce monsieur, un jeune homme qui a voulu rigoler, a allé prendre son t-shirt. Oui, il faut le Le petit dire. là a souffert, oh. Il s'est retrouvé, laissez-moi vous le dire, parce que j'ai un de mes neveux qui était dans sa cellule au niveau de Port-Anti, il s'est retrouvé culbuté. Pendant tout son séjour, il a vécu ce qu'une femme vit dans la maison de son conjoint. Parce que Ah non, il a c'est pas ce qu'une femme vit Pas dans la voulu. normal maison de ça. son conjoint. C'est Non, absolument pas non, ça. Ça s'appelle je ne veux pas MBOL. employer Non, 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 l'expression. monsieur. Je Je ne veux pas comprends ce que employer vous voulez dire. Mais l'expression. est-ce que c'est Je normal qu'une comprends femme très doit bien ce que vous subir voulez ça? dire. Mais en fait, moi, ce sujet-là, je suis extrêmement sensible à ça parce qu'en fait, la société gabonaise, il y a des choses, est-ce que je suis désolé, je vais faire une petite parenthèse. Il y a vraiment des Mhm. choses qu'il faut qu'on arrête parce qu'en Faut fait, arrêter avec on, certaines choses, hein. on banalise un certain nombre de choses parce que on n'est pas sensibilisé à ça. Ça s'appelle un VIOL. Point. C'est pas ce C'est qu'une Un femme, vrai. une V. femme d'ailleurs Et n'est pas c'est censée pendant subir ça dans la maison de 3 son mec. mois et Bon. 4 jours. Il sortait, les gardes s'amusaient avec son corps, ils venaient le déposer. Je vous dis quelque chose parce que même mon petit-neveu de cette ancienne a dit qu'il ne va plus jamais voir. Il a été, mais pas que traumatisé. Pourtant, il était en prévention, hein. Bon, ses parents ont fait comme ils ont fait. Olivier a fait preuve de clémence parce qu'il a compris que c'était un enfant. Mais sa vie a été gâchée. Combien sont dans ce cas de figure? Mon Dieu. Vous allez vous lever et avoir le toupet de venir marcher dans la place centrale pour dire que vous allez améliorer les conditions des détenus. Mais les détenus, comme disait le frère, qui sont en prison depuis 8 ans, qui n'ont jamais été jugés et qui ne seront jamais jugés pour la simple et bonne raison que leur dossier s'est volatilisé. Ça aussi, c'est Billy. Ça aussi, c'est Billy. Mais à un moment donné, quand est-ce que vous allez vous asseoir, prendre une seconde de silence, je dis bien une seconde de silence, pour vous demander, est-ce que vous avez troqué votre intelligence, votre matière grise pour du pain? À quel moment vous allez vous faire une analyse, comme Billy l'a dit, il a passé plus de 4 mois à s'analyser jusqu'à écrire un livre de ses mémoires. Qui l'a lu? Mais tout à l'heure, beaucoup là iront à l'église. Beaucoup iront à l'église. Mais comme a dit le frère, nous ne sommes que 2 millions et poussière. Bon, ça fait quelques années qu'on n'est que 2 millions. On prend ça comme ça. Mais nous avons tous un parent éloigné ou proche qui se retrouve dans cette situation carcérale. Ce qui se passe actuellement doit être c'est-à-dire, c'est le meilleur moyen d'éveiller vos consciences. La femme d'un président qui aurait signé des documents qui a permis à votre président d'être général s'est retrouvé en détention. Aujourd'hui, un ancien premier ministre qui a été, si ce monsieur qui est assis au pouvoir a une once de raison, a été son supérieur, se retrouve en prison et ce sont des noms. C'est-à-dire quand vous allez sur Google, vous tapez personnalité publique au Gabon, ils apparaissent. Ils apparaissent, sont saisis comme des vulgaires bandits, sont mis dans la même position que quelqu'un qui a fait un VOL sur plusieurs personnes ou sur des mineurs, sont saisis pour des faits que eux peuvent résoudre sans se retrouver dans ce genre d'endroit. Vous qui êtes-vous?
Je vais vraiment m'arrêter par là en vous posant cette question. Vous qui êtes là, continuez à vous plaire, à vous complaire dans cette position, mais cette position est d'une insécurité pour nous les Gabonais, hein, mais pour les résidents au Gabon. Parce que là, ce que le tribunal est en train de vous faire passer comme message, c'est que quand le Tout-Puissant a dit, c'est ce qui se fait. Ouais. Le reste là, c'est votre problème. Un adulte vient devant je sais pas comment ils appellent ça, un pupitre, parce que je sais même pas à quoi sert leur petite table là pour lire des brochures remplies de fautes. Pour venir vous dire qu'un ancien vice-président a une dette de 5 millions qui date de 18 ans et à cause de cette dette-là, il se retrouve en détention et que la procédure est toujours en étude et en enquête. Mais de quelle procédure on parle? Et on De qualifie quelle ça de enquête on parle? escroquerie et abus de confiance. Mais de quelle procédure? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vu qu'ils ont déjà dit pourquoi il est en prison. Quelle est la procédure encore qui est en cours d'exécution? Mais vous aussi, quand vous vous asseyez petit pied sur grand pied avec vos télés dans les maisons qui tombent là, quand vous regardez le monsieur là, vous ne voyez pas que lui-même il était gêné par ces absurdités. Il ne regardait même pas la caméra. C'est-à-dire qu'il n'est même pas fier de ce qu'il est en train de raconter comme bêtise. Comme a dit le frère tout à l'heure, lorsque ça va faire du bruit, ils vont revenir sur les communications officielles parce que là, c'est les canaux officieux. C'est juste pour tenir informé et pour vous permettre de vous agiter sur la toile parce que l'algorithme aime ça. Quand le sujet est répété à plusieurs fois, plusieurs répétitions, quand on place une intox, l'intox fait la bombe et la bombe là permet de camoufler la vraie chose derrière. J'espère qu'il a aussi ses lunettes à la Nourdine. Je m'arrête là. Merci pour vos 5 Oui, minutes. merci. Maître, tu voulais dire quelque chose concernant? Maître? Non, enfin, j'avais juste fait l'observation par rapport à ce qu'il disait tantôt. En fait, le problème au Gabon, c'est que on a tellement intériorisé un certain nombre de choses qui ne sont absolument pas normales que quand on en parle avec une forme de banalité, comme si c'était rien. Non, c'est un VOL. C'est pas d'ailleurs, c'est même pas ce qu'une femme est censée vivre. Je sais pas ce qu'une femme est censée vivre dans la maison de son homme. Bref. Et pour en revenir au sujet de Monsieur Bilibizé, vous voyez tout à l'heure, quand je parlais de mandat de dépôt, j'ai manqué de préciser qu'en fait, quand on a recours au mandat de dépôt dans le cadre de l'enquête pénale, de la procédure pénale, c'est exceptionnellement, le principe, c'est la liberté. La détention, c'est l'exception. C'est rappelé dans le code de procédure pénale. Et c'est rappelé d'ailleurs même dans la Constitution, je ne sais plus si c'est article 16 ou je ne sais plus combien, qui parle justement des détentions, etc. Mais au Gabon, vous voyez, on s'est habitué à ce que, au moindre machin, allez, mandat de dépôt. Au moindre, même si ce n'est pas le mandat de dépôt, mais on va quand même aller te foutre au commissariat. Là, la cellule au commissariat, comme on dit, on va te mettre un peu au frais et tout. Et c'est tellement ancré, en fait, dans l'inconscient collectif, que c'est logique, que c'est normal, que c'est banal. La preuve, vous avez même des parents qui vont prendre leurs enfants parce que l'enfant te dépasse un peu. Ah, je vais t'amener au commissariat, on va un peu te... Mais attendez, est-ce que c'est ça là le rôle du commissariat? Ou de la police ou de la gendarmerie? C'est pas leur rôle. Mais vous voyez, c'est parce que toute la société dans son ensemble, ça là, le débat, le sujet dont nous sommes en train de parler ce soir, et ce qui arrive à M. Bilibizé, c'est toute la société dans son ensemble. Et ceux qui sont à la manœuvre, qui instrumentalisent la justice pour faire n'importe quoi, et les Gabonais dans leur ensemble, qui acceptent ça, qui tolèrent ça, qui ont intériorisé ça, qui trouvent ça d'une certaine manière normale. Quand vous voyez quelqu'un, ben oui, quand vous voyez quelqu'un qui se réjouit de ça, pour la simple raison, la simple et unique raison que il était premier ministre de Bongo et il faisait la fine bouche. Mais quand on est un vrai citoyen, si on a quelque chose à reprocher à quelqu'un et si on considère que cette personne-là, ce qu'elle a fait, ça tombe sous le coup de la loi, à quoi est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ce qu'il y ait une justice, digne de ce nom, pas les conneries auxquelles on est en train d'assister là, qui poursuit la personne, qui condamne la personne et que la personne paye sa dette à la société par rapport à ce qu'elle a commis comme infraction. On ne s'attend pas à ce que la solution à la frustration qu'on a par rapport à l'ancien Premier ministre soit qu'on puisse le choper un jour
en dehors du respect de toutes les règles de procédure pénale et qui devienne aussi un prisonnier politique, comme c'était le cas au moment où il était aux manettes. Si on s'attend à ça, ça veut dire qu'on s'inscrit dans la logique de vengeance. Or, la justice, précisément, le but de la justice, c'est pas de faire de la vengeance. Mais pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'on en est là à venir expliquer des choses aussi élémentaires aux gens? C'est parce que l'écrasante majorité des Gabonais se partagent ça comme façon de penser, comme façon d'être, comme si c'était normal. La vengeance, l'instrumentalisation de la justice, le fait de broyer les autres. Dès que tu as une petite parcelle de pouvoir, il faut broyer les gens. Le fait de harceler, de machin. C'est tellement banal, c'est tellement normal. La violence généralisée dans la société, c'est tellement banal, c'est tellement normal, c'est tellement intériorisé par les gens. Et c'est tout ça aussi qu'il faut qu'on remette en question, c'est tout ça qu'il faut qu'on interroge. Voilà. Où sont les gens qui devaient monter là pour nous dire ce que Bélévisé leur a fait? Vous ne faites pas la demande. Ah. Montez. Venez nous dire pourquoi vous êtes content du fait qu'il a été arrêté. On veut comprendre. Peut-être nous on se trompe. Faites la demande. Ou bien vous êtes seulement faire en commentaire. Hein? Faites juste la demande, vous montez, on vous laisse parler convenablement pour écouter aussi. Voilà les gens qui n'aiment pas, comme vous avez tendance à le dire, vous n'aimez pas Bilébizé. Montez, on va écouter. Ils n'ont pas la force de le faire, ils n'ont pas d'argument. Eux, ils suivent seulement que la foule. Là, pourquoi on me dit non, chacun qui doit être. Merci, maître. Je ne pense pas que c'est pas qu'ils n'ont pas, enfin oui, bah c'est d'emblée ils n'ont pas d'argument, ça y a même pas de doute. Mais je ne pense pas qu'ils n'ont pas de bêtises entre guillemets à dire, puisque de toutes les façons, moi à mon avis la bêtise c'est la chose la mieux partagée au Gabon à l'heure actuelle. Mais c'est juste que là ils savent qu'ils vont venir tenter de dire des sottises là, on va les recadrer. Donc là ça va être compliqué là. Mais c'est vrai qu'on a besoin quand même des gens qui pensent différemment parce qu'il faut qu'on débatte là. N'hésitez pas à monter, franchement. Il n'a qu'à on va se monter. muscler un peu. On Montez. va se muscler mutuellement. Ils sont où? Montez, c'est la veillée. Oh. Montez. Faites la demande. On va vous laisser parler. Vous allez intervenir convenablement sans problème. Dream, il ne peut rien dire. Dream, c'est un comptabiliste. Il ne peut rien dire. Dream, c'est un comptabiliste. Est-ce qu'il y a une personne qui veut monter? Hein? Moi, je tague le monde entier, je ne dors pas. Tant que le monde entier n'est pas tagué. Ok. On vous attend, montez sur le panel. Ah, moi je ne comprends pas les gens là-haut. Et puis ils vont dire qu'on fait des panels, on ne laisse pas la contradiction et monter et descendu. Monter? Donc on me dit que non, sur les 200 personnes connectées, il n'y a pas des gens qui n'aiment pas Bilébizé. Donc, les 260 personnes, les gens qui apprécient Bilébizé, ses sorties, etc., etc. C'est ce que vous me dites là. Donc, il n'y a pas des gens qui n'aiment pas Bilébizé là. Hein, Bon, en attendant, non, en attendant, bah, je sais pas.
En attendant, je vais Vas-y. faire quand même un petit commentaire. Moi, j'ai trouvé Ouais. intéressante l'intervention de l'avocat de Monsieur Bilibizé. Mhm. Pourquoi? Parce que il a fait de la pédagogie. Mhm. Effectivement, ça c'est un autre truc sur lequel on pêche, c'est que beaucoup de Gabonais ne connaissent pas. Bah, alors, ils sont pas obligés de maîtriser, mais au moins les grandes étapes quand même de la procédure pénale, voir un peu ce qui est Mhm. censé se passer, à quel stade, etc. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant qu'il fasse ça. Il a vraiment expliqué à telle étape, le juge d'instruction, machin, le procureur, etc. Et ça m'a permis même de comprendre parce que, en fait, au Gabon, le principe, c'est que celui qui délivre les mandats de dépôt ou en tout cas qui décide de la détention préventive, c'est le juge d'instruction. Mhm. Exceptionnellement, mais de manière très exceptionnelle, notamment quand ce sont les enquêtes de flagrance. Là, le procureur peut délivrer un mandat de dépôt, mais c'est très encadré. Sauf que qu'est-ce qu'on constate dans la réalité? On constate que, c'est pour ça que moi je les appelle les procuraillons shérifs. Les procuraillons shérifs, eux, mais de là à là, en fait, c'est le mandat de dépôt que tu veux, mais on te partage ça comme si c'était, je sais pas, un café, ou si tu veux boire un café, bah, en veux-tu, voilà, je te sers, je t'en sers autant que tu veux. Ouais. Et c'est intéressant, justement, parce que il faut que les Gabonais comprennent que le procureur de la République n'a pas à dégainer des mandats de dépôt. C'est pas son travail. Mhm. C'est pas à lui qu'on reconnaît ça. Et on est même censé faire une réforme. Je ne sais pas où ils en sont de cette réforme-là. On fait des ordonnances à gauche, à droite pour des broutilles. Alors qu'il doit y avoir une réforme pour séparer le juge d'instruction du juge qui décide de la détention préventive, comme c'est le cas en France. Ce Mhm. qu'on appelle le juge de la liberté et de la détention. Il y a un texte en cours par rapport à ça. Je ne sais pas où sont les ministres de la Justice qui se succèdent pour faire qui se succèdent au ministère de la Justice là pour faire évoluer cette loi-là. Parce qu'il doit y avoir une loi, je ne sais pas où ils en sont de cette loi, je sais qu'il y a à peu près 1 an et demi par là, 2 ans, on en discutait, il y avait un projet de loi sur cette question pour modifier le code de procédure pénale pour qu'on distingue désormais le juge d'instruction du juge qui décide du placement en détention préventive. Pour arrêter justement avec ce à quoi on assiste là, ce spectacle terrible où dès que quelqu'un fait quelque chose, comme la justice est instrumentalisée effectivement, et comme le plus simple souvent c'est d'actionner le procureur, eh bien on actionne le procureur parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais le procureur il est sous la responsabilité du ministre de la Justice. Il est hiérarchiquement inféodé au ministre de la Justice. Je crois que c'est article 17 et 18 du code de procédure pénale. Donc, ce qui fait que le ministre de la Justice, il donne des ordres directement au procureur. C'est pour ça que le procureur, c'est un magistrat, mais c'est pas un juge. Parce que le juge, il est censé être indépendant. Mhm. Et comme le procureur, effectivement, il ne rend pas de décision de justice, et en plus, il est hiérarchiquement sous la responsabilité du ministre de la Justice, donc du pouvoir exécutif, c'est pour ça que le procureur n'est pas un juge. Le procureur, c'est un magistrat, certes, mais c'est pas un juge. Et donc, il faut arrêter avec ça. Ces procuraillons shérifs-là qui dégainent les mandats de dépôt à tout va, ce n'est pas leur responsabilité là-bas. Ce n'est pas leur travail. De manière très exceptionnelle en cas de flagrance. Mais il faut voir comment ils utilisent ça. C'est comme si c'était leur prérogative première. Il faut arrêter. Et donc, j'ai trouvé intéressant vraiment l'intervention de Avocat. l'avocat de M. Bilibizé sur ce point pour que les gens comprennent justement. Et j'ai trouvé aussi intéressante l'intervention comment est-ce qu'il s'appelle, de Giovanni, même si effectivement son intervention est beaucoup plus politique qu'autre chose, et c'est normal, il est membre du parti politique de M. Bilibizé. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que, à un moment donné, on peut en vouloir les gens autant qu'on veut, mais le Gabon reste et demeure une république, et demeurera une république, je l'espère en tout cas pour très longtemps. Et dans la république, la vengeance n'a pas sa place. Dans la République, vous pouvez détester quelqu'un comme vous voulez, mais ce n'est toujours pas un motif pour qu'il y ait une enquête, il y ait une procédure pénale contre cette personne. Le fait de détester quelqu'un, là, c'est pas écrit dans le code pénal que, quand tu détestes trop quelqu'un, eh bien, tu peux aller déposer plainte et puis on va le poursuivre parce que tu le détestes trop. Donc, les émotions, les organes, il faut garder ça à l'endroit où on doit les garder. Là, on est dans le cadre de la République. Vous en voulez à M. Bilibizé sur le plan politique. Eh bien, que ça demeure dans le cadre du débat politique. Que ça n'aille nulle part ailleurs. C'est pour ça, justement, qu'on a inventé la notion des prisonniers politiques. C'est quand on va
on quitte le terrain politique où on est censé justement débattre, on n'est pas censé être tous d'accord, on a le droit d'avoir des opinions différentes, des opinions divergentes, etc. Mais on n'a pas le droit d'aller instrumentaliser les institutions de la République, en l'occurrence la justice, pour se régler les comptes politiques. Vous en voulez à M. Billy-Bizet pour des raisons politiques. Vous avez des comptes politiques que vous voulez régler avec M. Billy-Bizet. Ben, réglez-les sur le terrain politique. Organiser des débats, je sais pas moi, créer un parti politique spécial anti-M. Billy-Bizet, encore que je ne crois même pas que ce soit constitutionnel hein, de faire une telle chose éventuellement. Enfin bref, réglez vos problèmes sur le terrain politique. Les Gabonais, l'écrasante majorité d'entre vous, vous êtes des lâches. L'écrasante majorité d'entre vous êtes des lâches. Parce que comme disait le jeune compatriote tout à l'heure, vous en voulez à M. Billy-Bizet parce qu'aujourd'hui c'est une sorte de bouc émissaire en fait pour vous, une sorte d'exutoire, de l'écrasante misère et du misérabilisme dans lequel 65 ans de bongoïsme PDG vous a plongé. C'est ça votre vrai ressentiment, votre vraie rancœur. Et à juste titre, moi-même je suis le résultat de ça, nous tous là nous sommes le résultat de ça, de 65 ans de bongoïsme PDG qui nous a réduits à végéter dans notre propre pays, à être traités limite comme des animaux dans notre propre pays. Mais est-ce que la solution, c'est d'agglomérer toute cette rancœur, tout ce ressentiment et de le mettre sur un individu? C'est pas ça la solution. Même si ce monsieur a commis des infractions, il doit être poursuivi conformément à ce qui est prévu par le code pénal, mais la solution ne sera certainement pas de mettre toute la détestation, de trouver un bouc émissaire ou un exutoire en la seule personne de monsieur Billy-Bizet. Donc, j'ai trouvé ces deux commentaires-là intéressants pour ces raisons-là. Très bien. Madame Nathalie, votre micro. Madame Nathalie. Quoi, elle est venue dormir sur le panel. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Nathalien, pardon. Monsieur Nathalien. Bon. Il n'y a pas des gens qui veulent intervenir pour venir nous dire ce qu'ils reprochent à Billy-Bizet. Pourquoi ils soutiennent cet acte ignoble posé en son égard. C'est vraiment triste parce que je vois beaucoup de commentaires quand j'ai lancé le live, voilà, qui partaient dans ce sens-là. Maintenant, on vous demande de monter. Non, vous ne voulez pas monter, etc., etc. Venez nous dire, comme je dis tantôt, peut-être nous, on a une mauvaise lecture, hein, ou même nous sommes dans l'émotion. Peut-être vous êtes dans la vérité et que vous réfléchissez posément. Montez nous dire en quoi Billy-Bizet vous a énervé, et etc., etc. Et comme M. Kaniwala dit tout à l'heure, oui, s'il s'agit du débat politique, ok. Vous avez certains arguments, mais dire au point que vous n'aimez pas la personne, c'est quand même choquant. Vous avez aussi le droit de ne pas aimer. Mais transcender maintenant l'affaire, en gros, mélanger les choses, c'est pas bon. Ici, il s'agit du fait que la loi n'a pas été lue et appliquée. Et qu'il s'agit d'une affaire politisée. Pourtant, on nous a dit que non, ça devait être du privé. Et quand l'avocat veut maintenant parler, on nous dit autre chose, comme nous on avait déjà pensé. Voilà. Autre chose que la dame a pris son argent volontairement pour pouvoir voilà, faire avancer leur projet qui était voilà, consacré sur la fête de 9 provinces. Et M. Billy-Bizet lui-même, il a donné 3 bâtons. Donc lui-même, quand on regarde l'affaire, il est lésé. Je pense qu'il n'a pas pu récupérer cet argent-là. Et hormis ça, la dame connaît M. Billy-Bizet. Ils font partie du même parti politique auparavant. Et M. Billy-Bizet l'avait aidé hein, à hauteur de 1 bâton. Gratuitement, comme ça. Que tiens 1 bâton, 500 cas d'abord, l'autre 500 cas la prochaine fois. Elle a reçu 1 bâton de ce monsieur. Et en 2026, on se lève comme une fleur.
on va à la, je ne sais pas où, à la DGR, ou bien on se fait instrumentaliser par les gens du pouvoir, vu qu'ils n'ont pas trouvé quoi que ce soit, voilà, dans le parcours de Bébizé, voilà, depuis qu'il était ministre, Premier ministre, ils n'ont rien trouvé, donc, on va aller partir voir Madame Baba Ramatou, comme le procureur, comment dire, l'avocat l'a dit, que Madame, on va faire quelque chose pour humilier le monsieur. On va trouver comme motif, ou bien on met comme motif, escroquerie, abus de confiance. Mais quand on a lu la loi, où il y a l'article de l'escroquerie, ça n'a rien à voir avec le cas de M. Bédibizé. Et même abus de confiance aussi, pareillement, l'article, c'est 3000 et combien, ça n'a rien à voir avec ce cas-là. Raison pour laquelle l'avocat a eu à intituler cela, quoi, il a dit quoi, magique, quoi, juridique. Il a dit que c'est de l'ingénierie juridique. Ingénierie. De l'ingénierie juridique. C'est ça qu'il a dit, ingénierie, tu sais. Oui, il a dit ingénierie. En fait, l'ingénierie, c'est quoi? Bah, c'est les ingénieurs, non? Tu sais que les ingénieurs, ils inventent des choses. C'est ingénieur, Voilà. tu sais bien, c'est le génie. Il a dit génie. Il a dit génie ou ingénierie juridique. Génie juridique. Non, c'est l'ingénierie de toute façon. C'est-à-dire que c'est les gens qui, eux, ils sont censés justement découvrir des choses, inventer des choses que les gens n'ont pas encore découvert. Voilà. Ça, mais voilà, exactement. Voilà, sauf que pour le droit, les choses sont claires. Il y a les principes qui sont là, il y a les règles qui sont là. Maintenant, c'est que eux, ils sont allés faire là-bas, là. Eux, ils sont allés maintenant inventer aussi leur part de droit. Comme ils sont allés inventer leur part de droit, voilà pourquoi le procureur a dit que c'est du génie pour ne pas utiliser d'autres types de mots. Donc voilà, ils font de l'ingénierie. Voilà, ils ont inventé et puis la qualification n'existe pas. Concernant le cas de Bébi, ça n'existe pas. Et l'avocat a même dit que non, c'est ni une affaire pénale ni une affaire civile. Il ne veut pas qualifier ça. Donc, ça prouve bel et bien qu'il y a une volonté manifeste, voilà, derrière, qui veut nuire à M. Bilebizé. Et cette volonté manifeste, ça revient de chez qui? Chez des gens de pouvoir. C'est ce que vous devez comprendre. Et comme je l'ai dit au début, il y a un monsieur qui a dit que non, qu'est-ce qu'on fait avec les 3%? Si les 3% n'étaient vraiment pas importants, pourquoi alors faire toute une cabale sur les 3%? Soyez cohérents dans ce que vous dites, bien dans ce que vous faites. Bilibizé 3%, il ne sert absolument à rien. 3%, c'est rien. Votre président a eu 95%. En tout cas, il y a eu deux résultats, hein? 93 et 95, on ne sait pas s'il a même gagné, même parce que ce n'est pas normal. Ok, donc, il a eu 95%. Comment vous, les 95%, vous passez votre temps à vouloir fermer la bouche des 3%? Ça n'a pas de sens. Ou bien, ça n'a pas de sens. C'est nous qui devons par contre vous combattre. Vous, les 95%. Mais vous combattez par contre vous combattez les 3%, c'est que vous ne valez rien, absolument rien devant les 3%. Si Bilibizé n'était vraiment rien, je ne pense pas que vous devez fomenter cette affaire-là jusqu'on l'arrête, on le kidnappe, on l'amène à la DGA. C'est quand même pathétique qu'on puisse faire ce genre de choses dans la 5e République où tout est censé changer. On a restauré la dignité des Gabonais, on a restauré les institutions, tout a été mis à zéro, à plat, pour refaire les choses. Mais on constate qu'on vit les mêmes travers. C'est quand même triste, le peuple gabonais. Arrêtez de vous focaliser sur les personnes. Focalisez-vous sur ce que le Gabon vous donne et ce que vous vivez en tant que Gabonais dans votre pays. Est-ce que c'est normal dans la 5e République? Je ne pense pas. Mais vous continuez à faire du aide-moi à vouloir malmener ceux et celles qui se lèvent pour vouloir vous défendre. Mais si quelque chose arrive à Bilibizé, c'est que vous allez souffrir pendant 100 ans. Parce que ce que nos ancêtres, ou bien la reine des côtes gabonaises va encore vous mettre comme pénitence, vous donnez comme pénitence, vous allez souffrir. Je vous ai dit que vous allez traverser la Méditerranée. Non. Vous allez bien traverser la Méditerranée. Vous allez dire que non, non, c'est de vos comportements qui font en sorte que non, on puisse souffrir. Parce que vous ne voulez pas être exigeant. Vous ne voulez pas ouvrir vos neurones pour penser normalement comme un être humain doit penser. Vous ne pensez que dans l'émotion. Parce qu'il avait fait, on doit le faire. Parce qu'il avait dit, on doit aussi faire. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit agir dans une république où tout a changé, où tout a été mis à plat? Ça n'a pas de sens.
Donc, faisons attention, ok? Et vous devez par contre interpeller votre président Odinga d'arrêter ce qu'il est en train de faire. S'il n'a pas la capacité de gérer au Gabon convenablement comme il le faut, il libère la ligne, il retourne dans les casernes. Et comme il a été deuxième, lui, il peut être président au Gabon. Il a l'étoffe d'être président. Il maîtrise la chose publique, il maîtrise le dossier de notre pays. Il maîtrise. Il peut être président au Gabon, ce monsieur-là. Et les choses vont aller pour le bien. Même si au début, ça sera dur parce que on doit nous tous attacher la ceinture pour changer les choses qu'Olivier a fait. On va revoir la constitution, on va revoir le code électoral et le code de nationalité. On va revoir tout ça là, tout ce qu'Olivier a fait là, qui vont, pardon, dans un autre sens. On va revoir tout ça quand il y aura un nouveau président de notre pays. Ça, c'est qui encore, je suis qui. Est-ce que la première chose, oui, il faut accepter parce qu'il faut qu'on... Je suis diamant, ça c'est encore qui. La première chose à faire, est-ce que c'est pas d'abord d'envoyer les Gabonais aller remettre les cerveaux? On va faire un reset des cerveaux des Gabonais, des cerveaux, des cœurs et des âmes. Est-ce que c'est pas la première chose d'abord qu'il faudra faire? C'est ça là même qu'on doit faire. Parce que les Gabonais ont un problème spirituel. Spirituel. Je ne comprends pas un pays où autant d'églises, autant de marabouts, autant de trucs, mais vous êtes toujours embrigadés dans je ne sais pas quoi. On doit les pasteurs qui ont exorcisé, vous devez être exorcisés, vous les Gabonais. Parce qu'on doit chasser l'esprit là, qui font en sorte que non, vous ne poussez pas voir plus loin de vous que votre nez. Vous ne voyez que là. On dit que le nez est comme ça, toi tu regardes qu'ici. On doit voir votre cas spirituellement. Parce que c'est pas normal. Comment dans un pays, on dit à certaines personnes que la loi dit ça, ils disent qu'on s'en fiche. Comme c'est lévisé, comme c'est le phénix, on en a battre. Mais non. Les choses ont changé appliquant la loi. Si vous ne le faites pas, c'est que le Gabon sera un pays anarchique. Il sera toujours un pays anarchique où la loi est instrumentalisée, la justice est instrumentalisée, où le plus fort a toujours raison. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons aussi que les faibles, quand le faible va quelque part, il puisse avoir gain de cause. Et que la loi soit équitable. C'est ce que nous voulons. Mais vous ne voulez pas, parce qu'il s'agit de tel. En fait, c'est à votre, en fait, c'est la tête du client. Il faut arrêter ça. On doit vous exorciser pour que l'esprit là se quitte en vous et il va dans l'eau. Comme on a chassé les gens au fou là, les gens, les chrétiens, vous savez, le fou qui était dans la Bible là. Pendant on a chassé ces gens là, jeté, je ne sais pas où, au mouton, ou je ne sais pas qui au porc. Voilà pourquoi les gens ne mangent pas le porc. C'est là-bas qu'on doit aussi enlever cet esprit. On jette ça, je ne sais pas où. Comme ça, vous allez retrouver toute votre faculté mentale. Donc, Kani, maître, il n'y a pas de gens qui veulent monter, on va couper, il y a 4 heures. Mais il y avait quelqu'un qui était là, non? Il est tombé. Ah. C'est que les gens qui aiment faire la demande là, il poum, il tombe. Bon, bah, c'est dommage. Moi, en tout cas, pour terminer, ce que je veux dire, c'est que la liberté, c'est pas que pour Monsieur Billy Visé. Le cas de Monsieur Billy Visé doit, moi, vous savez, beaucoup de gens, par exemple, qui n'aiment pas Monsieur Billy Visé là, essayer de dépasser ça, essayer de dépasser cette détestation qui finalement n'est même fondée sur rien, entre guillemets, même si je sais qu'il a incarné quelque chose à un moment donné. C'est comme aujourd'hui comment il s'appelle encore là? Le nouveau porte-parole, encore que lui, c'est même pas le même le aura, petit qui a la moustache là. Voilà. C'est même pas le même aura. Il me fait beaucoup rire, papa, le petit là. Oui, bah oui, alors lui, franchement. C'est pas le même aura parce que Monsieur Billy, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Il incarnait quand même quelque chose. Il y avait quand même, voilà, il y avait un truc. Non, oui, c'est un petit, c'est un Tintin. Le petit qui est là. Même si on le détestait, même si on aimait pas ce qu'il faisait. Et moi, en premier, je me rappelle notamment en 2016, j'ai commencé à nourrir de la détestation limite viscérale pour ce monsieur-là, précisément après les élections à partir de 2016. Et ce que je veux juste dire, c'est que moi qui vous parle là, c'est ça en fait, mon rapport à ce monsieur. C'est pas une personne que je porte particulièrement dans mon cœur. Mais je réfléchis en tant que citoyen. Je ne mets pas mes organes devant. Parce que si je mettais mes organes devant, même à l'élection présidentielle dernière, c'est un secret pour personne. Je n'ai pas voté pour les gens là. C'est voilà la personne qui j'ai voté. Ça, je n'ai pas besoin de voir. Ça fait 1 an plus tard.
Voilà, c'est le monsieur là que j'ai voté. Pourtant, je vous explique qu'en 2016, c'était quelqu'un pour qui j'avais une profonde détestation. C'est parce qu'à un moment donné, tu t'assois, tu mets ton cerveau devant. J'ai lu les différents programmes. Je me suis dit à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui mériterait de reprendre le pays, qui pourrait, enfin même pas qui mériterait, qui pourrait avoir les capacités de remettre ce pays sur les rails, eh bien c'est cette personne, il faut l'avouer. C'est pas de gaieté de cœur, machin. De toute façon, au Gabon, on ne vote même pas par conviction. On ne vote pas par adhésion à une idéologie, etc. Parce que nous n'en sommes pas là. On est dans un mood où c'est le bien contre le mal. Et donc, à un moment donné, bah voilà, tu es obligé de faire une sorte de choix par défaut. C'était un peu une sorte de choix par défaut, mais un choix en conscience. En conscience de quoi? De l'avenir du pays en tant que citoyen. Donc, c'est dans ce mood-là qu'on doit s'inscrire. On a quelqu'un qui a écrit le karma. Bonsoir. Les Gabonais, je sais. Bonsoir. On va faire la bonne écoute. Le karma, on vous écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le Phénix. Comment vas-tu? Ça va, merci et vous. Le Ça va très bien, mon fils. J'interviens. En fait, Billy Binze j'ai jamais apprécié ce monsieur par rapport à tout ce dont les Gabonais lui reprochent. Je fais partie de ces Gabonais-là. Mais ce qu'il a vécu me choque. Depuis hier ou avant-hier, ça me choque. Maintenant, j'interviens ici en tant que gabonaise, non seulement en tant que gabonaise, mais en tant que personne qui œuvre pour les droits humains. Voilà. La manière dont son arrestation et sa détention s'est passée, je n'approuve pas. Mais honnêtement, je vous dis, si c'était... Toi qui as commenté le matin? Le matin? Tu as commenté sur mon post, toi? Je sais pas. Non. Ah, vas-y. Donc, j'ai vu quelqu'un qui a commenté pareil, il m'a dit que je n'aime pas Billy Binze, mais ce qui s'est passé, l'arrestation ne m'a pas plu. C'est dans ce sens, je viens pour poster. Non, c'est pas moi, mon fils. Ok. C'est pas moi. Non, du tout. Vas-y. C'est la première fois en plus que j'interviens dans un live. Ok. Donc, je disais, je n'adhère pas à ce qui s'est passé par rapport à l'arrestation et tout ça. Je n'adhère pas. Mais si c'était à refaire, franchement, pour Billy, je ne peux pas voter pour, parce que ce monsieur, c'est un manipulateur. Je le reconnais. Si ce monsieur, si ce mec en face de moi me parle, je dirais oui tout de suite, mais le temps de me rendre compte, j'aurais déjà signé en fait. Parce qu'il parle, en fait, c'est une manière d'avouer qu'il parle tellement bien. C'est un bon orateur. Ça, franchement, on va pas se mentir. Mais ce qui s'est passé, moi je trouve ça inadmissible. On peut pas kidnapper quelqu'un, le mettre, je sais pas, le faire passer devant le juge et tout de suite on l'incarcère. C'est pas possible. Ça veut dire que ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à toi le Phénix, ça peut arriver à Kaniwa, ça peut arriver à tous les Gabonais. Moi j'interviens dans ce sens et je ne suis pas d'accord de ce qui s'est passé. Tu t'as déjà manipulé. Bah, le Phénix, mon fils. Arrête de rigoler. Tu sais que tu es mon fils, hein, le Phénix. Oui, tu es sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas te dire ma vraie identité, mais tu es mon fils de Kulamutu. Je suis de Kulamutu. Oui, bon, pareillement. Ton père, oui. Bref, Okay. voilà. Oui. Mais Billy Binze, c'est un bon parleur. Alors là, il n'y a rien à dire. Et moi, j'aimerais le voir comme président de la République. Parce qu'il a de la répartie, en fait. Voilà. Ah donc, tu veux qu'il soit président, alors? Oui, bien sûr. Ah, voilà. Okay. Mais bien sûr, il a de la répartie. Il parle bien. Il n'y a rien à dire. Mais moi, je ne voterai pas pour lui. Ok. Oui. Tu as voté pour qui? Non, je n'ai pas voté, papa. Je n'ai pas voté mon fils. Non. J'ai pas eu la possibilité. Non. Ah, ok. Si je pouvais, je l'aurais fait, mais pas pour lui. Et pas pour Olivier non plus. Et merci Kaniwa pour toutes ces explications parce que je vous ai regardé depuis le début jusqu'à maintenant. Quand vous avez demandé à arrêter le live, je me suis dit j'interviens rapidement, c'est tout. Mais sinon, voilà, oui. Mais ce qui se passe au Gabon fait peur. Hein.
Là, je sais que j'interviens avec mon compte, avec mon numéro de téléphone du Gabon. J'ai déjà été menacée par, comment il s'appelle le PDGiste là? Le gros là. Bien. Désolé, hein. Le PDGiste là. Le gros. Oui. Ça, c'est bien. Ah là 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 là. Comment il s'appelle? Celui qui était d'abord avec Billy Binze. Après, il a changé de fusil d'épaule. Quand même, il y a un homme. Hein? Elle a Quand même, il y a déjà un parlé de homme. mon oncle Baltique. Baltic, voilà. Attends, Il m'a menacé. Il m'a dit oui. attends. Oui. Martine est avec Billy. Ben, non, mais je me rends compte par rapport à ses réactions, ses interventions, je me rends compte qu'il n'est plus avec Billy Binze. J'ai vu un poste où il disait que non, bien fait, où il était content même. Je sais pas. Non, mais c'est même pas par rapport à ce poste-là. Il était intervenu sur un live de, je sais pas, de Christian, je crois. Ils se sont même pris la tête. Et en fait, par rapport à ses propos, je me suis rendu compte qu'il n'était plus avec Bini Binze. Par conclusion, c'était ma conclusion. Il n'a pas dit ouvertement. Ah, il est toujours avec lui. Ok, j'ai eu peur. Ah, ok, ben, c'est tant mieux alors. Mais en fait, il m'avait menacé en disant oui, en fait, je me suis abonné à son compte et il est venu en inbox. Il m'a dit, qui êtes-vous? J'ai dit non, je suis une Gabonaise, je me suis abonné à votre compte. Il me dit oui, si vous cachez tout ça, je vous connais, vous avez votre numéro de téléphone. Je dis mais je ne me cache pas, je suis une Gabonaise. Je m'abonne à votre compte. Donc, déjà, ce genre de propos n'est pas du tout appréciable et c'est inadmissible. En fait, rien que l'abonnement à son compte. Hein. Vous avez remarqué, mon compte a toujours été le karma. Je ne commente pas, je regarde les lives avec ce compte. Mais je n'ai pas, c'est la première fois que j'interviens. Mais je n'ai rien dit qu'il a commencé à me menacer en disant oui, de toute façon, vous avez votre numéro du Gabon et tout ça. Oui, c'est mon numéro du Gabon, j'ai pas peur. Mais voilà, je m'abonne pour regarder les lives de tout le monde. Voilà, je commente en fonction de l'appréciation que je fais de tout ce qui se passe, en fait. Normal. Papa, oui. Normal. Hmm. Donc, c'est ça. Lui, il m'a menacé, en fait. Non, pas menacé, il m'a intimidé. Voilà. Ça s'appelle l'intimidation. Oui. Mais, sincèrement, ce qui se passe par rapport à Monsieur Billy Binze, je sais pas qui a parlé de cagnotte la dernière fois, qu'on pouvait mettre une cagnotte. Je suis prête à mettre à cotiser pour la cagnotte de Monsieur Billy Binze, quitte à ce qu'on rembourse cette dame. Mais ce qui se passe, c'est des arrestations arbitraires. Ce n'est pas Il faut normal. d'abord cotiser pour nous. Nous, les Mais, activistes de la faim. mais vous avez quoi comme lien et tout ça? C'est où? Mais on peut pas. Mais le PayPal, il est où? Vous m'écrivez en privé, on donne le PayPal. On fait, nous, on a faim, nous on a besoin d'argent. Ne me vous vois pas, tu peux me tutoyer, mon Oui, fils. ma mère, on a besoin d'argent, nous avons faim, nous sommes les adultes de la faim. Je dis, Donc, quand je te regarde, là, tu portes des bijoux comme ta mère. Moi qui suis ta mère, tu as faim, toi. mais j'ai faim. Non. J'ai faim, maman, j'ai beaucoup faim. Regarde, je mange même actuellement. Regarde, qu'est-ce que je mange? Les bijoux que tu mets là, je connais la valeur. Hein. Maman, c'est pas ça, j'ai faim. Adultes de la Tu n'as faim. pas faim. Faut pas aider le milliardaire, donc il faut nous aider, nous, les pauvres. Donc, Non, nous, je on va peux nous la faim. cotiser. Je sais que tu n'as pas faim, mais tu fais des œuvres caritatives. Je peux cotiser. Il y a ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, faut pas passer par PayPal. Il n'y a pas de souci, papa. Il n'y a pas de Tu m'écris, problème. je t'envoie le PayPal, tu vas faire. Mais envoie-moi le PayPal, il n'y a pas de problème. Mais tu es mon fils, hein, je te le dis. On a dit que je suis ton parent, donc il faut déjà faire. Tu es mon parent. Voilà Je te pourquoi je le t'aime. dis. Ton père, c'est mon parent. Tu me diras en privé. Oui, oui, je te dirai. Je Tous me les mute, coups, hein. sinon je vais oublier. Non, je me mute, je peux. Vas-y si tu peux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut monter? Quelqu'un qui veut intervenir après? Moi, j'ai des personnes qui parlent ainsi. Vous voyez? Elle dit que non, elle aimerait voir Billy Binze président. Voilà. Et elle n'apprécie pas Billy Binze par rapport à ce il a eu à faire au Gabonais. Ça, c'est son avis à elle. Et je lui ai posé la question, il t'a fait quoi? Il t'a manipulé. Oh. Il est intelligent. Parce que ici, il parle avec toi, il va te dire des choses, tu vas signer, après tu vas te rendre compte que non. Ce n'est pas bon. Mais moi, j'ai déjà parlé avec Billy Binze. J'ai discuté avec lui personnellement. Je vous dis la vérité. Ce que les gens disent par rapport à le fait qu'il est manipulateur. Non. C'est un monsieur. Ma mère, le karma.
Je vais juste répondre à Christy Birat. Il t'a menacé à cause de ce que vous avez dit certainement. Jamais je n'ai commenté sur un live. Jamais. C'est la première fois que je monte sur un live de mon fils de Phoenix parce que par rapport à ce que je lui ai dit. Et ça, je lui dirai en inbox pourquoi je suis montée sur son live. Mais je n'ai jamais menacé qui que ce soit, fait des commentaires désobligeants. Je lui ai demandé je me suis abonnée à son compte. Il est venu me voir en inbox en me demandant qui êtes-vous? Je lui ai dit non, je suis une Gabonaise, je m'abonne à votre compte. Il m'a dit, si c'est pour je sais pas quoi, j'ai votre numéro. J'ai dit non, mais... Ah oui, c'est parce que oui, on sait que les gens qui viennent souvent s'abonner pour venir, en fait, quand ils font des lives, on nous enregistre souvent. Vous voyez, J'ai non? dit non, moi j'ai pas Quand ils peur. font des renseignements et tout. Voilà, je pense c'est juste une prévention. Hein. Oui, j'ai dit je ne me cache pas, je n'ai pas peur, vous avez mon numéro, je ne me cache pas, c'est juste pour vous suivre. En fait, je suis un peu tout le monde. Voilà. C'est pour répondre un peu aux commentaires de Christy Bira, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais, monsieur Billy, c'est une personne, en fait, quand tu échanges avec lui, il t'écoute. Si tu parles pendant 2 heures, il va t'écouter. Il n'aime pas quand on coupe. Il t'écoute. Il dit, tu as fini. Après, il te répond. Il te répond avec des arguments. Il ne fait pas le Congo ça. J'ai échangé avec lui personnellement. On a échangé sur certains sujets. Voilà. Il relève même du privé. Par exemple, du privé dans le sens que non, je ne peux pas vous divulguer certaines choses. Donc, voilà un peu. Donc, les gens qui disent que non, c'est un manipulateur, ils peuvent... Non. Le monsieur que vous voyez là, il est sage, très sage. Mon fils, c'est ma dernière intervention. Ceux qui disent que c'est pas basique, je fais des captures d'écran, je vais t'envoyer ça à toi, le Phoenix. On est sur TikTok. Hein. On va déjà envoyer, tu me fais le truc comme ça, je te fais le truc tout de suite. Ok, ma mère? Je vais chercher, j'y vais. Déjà, tu me fais un message tout de suite, je vais t'envoyer le truc aussi. Donc, les gens disent sur ce monsieur-là, c'est archi faux parce que les médias, quand on veut détruire quelqu'un, vous savez que le monsieur-là a été peint comme un démon, non? C'était le bouc émissaire. Voilà, parce qu'il était en face de Oligingema. Donc, ils ont tout créé. Avec lui-même, ce qu'il a eu à faire, comme il a dit, il a reconnu que il a fait des choses et il vous a demandé pardon. Voilà. Je pense sur la politique, vous avez inventé en disant que non, vous vivez au-dessus de ces moyens et qu'il c'était le perroquet sauvage. Donc, c'est par rapport à ça. Mais hormis ça là, le monsieur là, je vous dis la vérité, c'est un autre élément. Il mérite d'être... comment je peux dire ça? Il mérite votre... comment je peux dire? Que vous lui accordez en fait une petite place. Vous allez voir ce qu'il va faire. Même quand vous regardez où il a été ministre, les ministères, où qu'il a pu gérer, pardon, il a fait du bon boulot. Oui, il a fait des choses. Ce que vous devez en fait retenir, c'est que il n'a pas volé. Je vous dis la vérité, si le monsieur l'avait volé, on devait l'arrêter depuis. Les journaux devaient parler de ça matin, midi, soir. Puis, quand il est passé à Gabon première à l'élection présidentielle, vous avez vu ce qu'ils ont fait sortir, non? Voilà. Non, c'est pas la taxe audiovisuelle, c'est la redevance. C'est la redevance audiovisuelle. C'est pour les gens qui travaillent la communication. C'est l'argent à repart chez eux. Est-ce que je peux faire un commentaire sur l'affaire de la redevance audiovisuelle? Vas-y, c'est pas la taxe. Un petit commentaire. Voilà, Il y a une personne qui a fait la demande aussi. Madame Radner, montez un peu nous expliquer. Dans tous les pays du monde, il existe la fiscalité existe dans tous les pays du monde. La redevance en question, elle avait un objectif. Si aujourd'hui vous êtes en mesure de prouver que cette redevance n'a pas rempli son objectif, là c'est un autre sujet. Et puis de toutes les façons, si la redevance en question, si jamais cette redevance n'avait pas atteint son objectif, il faut questionner pourquoi est-ce que cette redevance n'avait pas atteint son objectif. Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas suffisante? Est-ce que parce que l'argent en question... Hein? Pourquoi elle existe encore? Si c'était pas Non, mais attends, mais j'arrive, tu anticipes même, j'arrive là-bas.
Euh, Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas rempli son objectif? Est-ce elle n'était pas suffisante? Est-ce qu'elle était mal orientée? Est-ce que l'argent en question était mal utilisé? Est-ce que l'argent en question avait éventuellement été détourné? Ça, c'est un autre sujet. Et à ce moment-là, on établit les responsabilités en fonction de ça. Parce que c'est trop facile de venir les gens lancer comme ça des ballons, des accusations. Être citoyen, c'est être responsable dans le cadre du débat. Tu viens de dire quelque chose, il faut avoir des éléments. Si moi, aujourd'hui, je viens vous dire que la justice à la gabonaise, je dis ça d'ailleurs en très gros guillemets, dysfonctionne de manière systémique, voire même systématique. Je suis en mesure de vous expliquer point par point pourquoi. Et je n'ai même pas besoin d'expliquer, j'ai écrit dessus. J'ai écrit pas moins de 2 ou 3 articles sur la justice au Gabon. Mon dernier article que j'ai publié sur le village de la justice, j'oublie encore l'intitulé de l'article, mais enfin c'est sur le retour à la peine capitale, retour à la peine capitale au Gabon, la panacée ou un aveu d'échec, je crois que c'est ça l'intitulé de l'article que j'ai publié en janvier 2026, que vous pouvez retrouver sur le village de la justice. Vous allez voir, j'explique point par point pourquoi je considère que la justice à la gabonaise dysfonctionne de manière systémique. Je donne des éléments. Donc, c'est trop facile de venir comme ça et puis balancer un petit truc et puis dire oui, machin. C'est trop facile. À un moment donné, soyons des citoyens responsables et débattons en tant que citoyens responsables. Et maintenant, le dernier élément, si effectivement cette redevance est si problématique que ça, pourquoi est-ce qu'elle existe encore? Les nouvelles autorités sont venues soi-disant pour enlever tout ce qui était mauvais, pour parler de façon triviale, et mettre des choses qui sont bien maintenant, qui sont bonnes maintenant. Non? Mais allez-y, enlevez la redevance audiovisuelle si elle est si problématique que ça. C'est aussi simple que ça. Donc là concrètement, vous reprochez quoi à M. Billy-Bizet sur ce sujet précis? Apportez-nous des éléments. Si vous dites que M. Billy-Bizet a mis en place la redevance là et puis il a détourné l'argent, apportez-nous des éléments. Et puis, saisissez le parquet de la République. C'est tout. C'est trop facile en fait. C'est comme ça qu'ils sont. Tu as fait. Mais je t'ai envoyé mon fils. Ok, je vais tout à l'heure, on va couper le nom. Là, on a fait 3h45. Je te reprends tout à l'heure et puis tu fais OK. C'est juste par rapport à ceux qui m'ont dit dans le live que je Non, laisse ça. Tout ça, bah oui. Comme ça. Laisse. Bah oui. Vous connaissez parents Gao, non. Je suis en train de diviser là. Mon âge, franchement, je vais pas jouer à Les Gabonais, ça. c'est le chaos. Oh. Donc, maître, on va couper le live. Ok. On a fait un joli petit live là. Oui. Mais dommage que les gens sont. C'est la seule qui est montée là. Maman, le karma qui est monté. Mais oui, le jeune homme aussi est monté, celui. Mais je voulais que les gens de l'autre côté là montent. Mais comme ils aiment toujours commenter, insulter en commentaire, ils n'ont pas la capacité de venir discuter ici. C'est dommage. Mais avec toutes les explications que tu as eu à faire et l'avocat de Billy-Bizet ainsi que Lionel et le jeune homme qui est monté et moi-même, je pense qu'on a quand même éclairé certaines choses. Je pense. Vous savez, nous sommes dans une république, on doit juste lire le droit. Le droit, c'est une science, on peut dire une science exacte, hein? Oui, enfin, c'est une science. Alors, c'est pas une science exacte parce que. Non, dans un autre sens, dans le sens que ce que le droit dit, c'est ce qu'on doit dire, ça ne change pas, ça ne tourne pas. Oui, notamment quand on est en matière pénale, il y a un principe en droit pénal, c'est le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. C'est-à-dire que la loi pénale, on ne tergiverse pas. Pourquoi? Parce que les conséquences de la loi pénale, de la justice pénale sont trop graves. Les conséquences, c'est porter atteinte à la liberté d'aller et venir, qui est un droit fondamental. Donc, on fait très attention. Dans le cas de la justice pénale, le juge ne se limite qu'à être le porte-parole, la bouche de la loi. Point. Il n'y a pas de lieu à interprétation, il n'y a pas de lieu à machin. Et c'est pour ça qu'on encadre très strictement le rôle des différents acteurs, procureur, juge d'instruction, magistrat du siège, etc. Sauf qu'au Gabon, c'est la folie. Faut qu'on se dise les choses. C'est la folie. Et c'est grave, les conséquences sont graves. Parce que justement, comme on dit, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est de ça dont il s'agit. On donne un pouvoir absolu à des gens qui ne sont pas censés en avoir, qui en abusent.
Et Effectivement. voilà les conséquences. Là, aujourd'hui, on parle de M. Billy Bizet, mais comme je martèle toujours, parce que moi, c'est ça qui m'importe le plus, beaucoup de Gabonais qui n'ont rien, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de long bras, qui sont dans l'anonymat le plus absolu, sont broyés précisément par ces méthodes-là. Et il faut que ça cesse. Exact. Ok. Merci. Maman, tu as quelque chose à dire? Non, c'est bon. Ok, donc je t'envoie tout de suite quand tu fais. Ok. Merci à vous. Et que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bye Amen. bye.